Ah, coucou, cette fois-ci vous avez le son normalement. Alors dites si ça marche le son parce que voilà. J'ai oublié les micros, j'ai amené la caméra mais pas les micros. Voilà, c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc ce soir, eh ben, c'est le merveilleux live de Sandrine qui va nous raconter. Attends, je vais lui mettre l'autre image parce qu'elle va être perturbée sinon. Avec le décalage. Donc là, Sandrine, c'est ceux qui voient avec 40 secondes de retard. Voilà. Alors bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais me mettre, alors ne t'inquiète pas de ça, tu t'occupes de la cam, tu leur parles de machin. Donc, Sandrine va nous parler de la communication animale. Donc, je regarde ce que vous racontez. C'est revenu. Oui, c'est revenu. Vous avez le son, vous nous entendez. Voulez-vous que je vous chante une petite chanson? Non, plus tard peut-être. Comment vous allez? Donc, voilà, dans 40 secondes, on aura les résultats. Donc, Sandrine va nous parler de la communication animale. Elle va vous la présenter, tout ça. Vous avez le droit de poser des questions. Elle essaiera d'y répondre. Moi, j'ai des questions pour elle. Bah, commence par tes questions. Je veux commencer par ma question. Oui. Alors, est-ce que Sandrine, tu pourras venir à la maison parler avec les mouches? Parce que les mouches nous cassent les couilles, sauvagement. Bah, tu peux leur dire justement qu'elles s'en aillent. Ah, mais ça, on n'arrête pas. Alors ça, je peux te dire qu'on leur dit de s'en aller. Si tu veux, tu vois, vous voyez, enfin, un truc de mouche, tu sais, un collant. Un collant, on en jette 4 tous les 2 jours. Tellement qu'il est plein. Et elles sont un peu casse-couilles. Parce que la mouche, si elle vaquait à ses occupations, ça ne serait pas un problème. Sauf que la mouche, elle ne vaque pas. La mouche vient sur ma tête, me chatouille, vient sur ma main, me chatouille, j'ai blablabla, tout le temps. Donc il faut que tu viennes à la maison et que tu dises aux mouches, cassez-vous les mouches. Il va y avoir du travail. Mais est-ce qu'on peut parler avec des mouches? Oui, avec tous les animaux. Oui, et ben, celles-là, elles sont sourdes, hein, je sais pas, on leur a arraché les oreilles parce qu'on a beau leur dire, on leur a demandé gentiment d'abord, on a dit, voulez-vous bien partir? Non. Bah, il voit qu'il y a un petit peu d'agitation dans la maison, donc elles viennent voir ce qui se passe. Ah bah oui, elles sont curieuses. Hein. Voilà. Ah, mais c'est bien, Lila, si tu vas bien. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver aussi. Donc, Sandrine, allez, vas-y, on vous laisse avec Sandrine. On va vous taper, voilà, je me pousse un peu. Bon, Sandrine, on l'a mis sur un petit truc parce que je ne voulais pas qu'elle soit aussi grande que moi, quand même, parce que c'est un peu gênant. Hein, donc, voilà, Sandrine, à toi. Alors, si vous avez un problème de son, si vous avez un truc, vous dites, hein, parce que... Normalement, Sandrine parle assez fort, ça devrait aller. Ben, je pense. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis j'essaierai d'y répondre. Alors, la communication animale consiste en la capacité que nous avons tous de pouvoir communiquer avec nos animaux. Et avec les animaux, pas seulement domestiques, mais vraiment tous les animaux, même des mouches. Mais on peut également parler avec ces plantes, avec ces minéraux, enfin on peut parler vraiment, on est tous reliés, hein, donc il n'y a aucun souci. La seule chose c'est qu'on a perdu cette capacité de pouvoir les écouter, parce qu'on est trop dans le mental, alors qu'eux sont instinctivement dans la communication. Et c'est vrai que souvent, quand on regarde même deux animaux en interaction, déjà on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais bon, comme on n'observe plus rien du tout, eh ben, on ne s'en aperçoit pas. Je reviens avec mes mouches, j'ai essayé de les observer. Je me suis dit, est-ce qu'elles veulent me communiquer? Est-ce qu'elles veulent écrire des mots? Donc on les a laissées se poser, regardez, mais elles n'écrivaient rien. Elles étaient peu communicatives. Alors c'est vrai que pour les mouches, je ne connais pas vraiment ce domaine-là, donc je faudrait que je me renseigne. La prochaine fois, je t'en ramènerai plein. Oui, mais je sais qu'avec les abeilles, etc., c'est vrai que ça, ou même les guêpes, les animaux qui peuvent être dangereux, on peut justement leur demander de s'éloigner. Ça, généralement, elles obéissent bien. Je me suis battu avec des guêpes l'autre jour. J'ai gagné, 10 à 2. Oh, mais non, mais il faut leur demander de... J'en ai tué 10, elles m'ont piqué 2 fois. Alors, mais ça chatouille, en fait. Oui, c'est pas très agréable. Mais j'ai pas trouvé que c'était si violent que ça, en fait. Ça m'a chatouillé, ça m'a gratté, enfin c'était agréable. Presque agréable. Alors c'est pas bien. Bon, vas-y. Il y avait une thérapie avec les piqûres d'insectes. Oui, je crois me rappeler de ça, ouais. Ah oui, il y avait... Je crois d'ailleurs que même les piqûres de guêpes calmaient certaines pathologies, certaines douleurs. C'est un peu comme le fait d'utiliser des orties, etc. Bon, c'est bon, les orties. On bifurque. Oui, je te laisse parler. Je suis trop bavard. Mais pourquoi personne ne commente? Vous ne me trouvez pas beau aujourd'hui? Salut Olga. Vas-y.
Oui, donc je m'étais un peu perdue. Ben oui, parce que je t'ai coupé, je suis un monstre. Non, 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 bah, au contraire, c'est vrai que c'est tellement vaste comme sujet. Alors, la communication permet vraiment d'aider les animaux quand il y a des petits soucis de comportement, car souvent on fait appel à des comportementalistes, etc. Mais quand on s'aperçoit un petit peu quand on communique avec eux, on s'aperçoit que c'est pas forcément ce que nous on a l'impression. C'est-à-dire qu'on interprète vraiment tout en tant qu'humain et pas, on se met pas à leur place. Les animaux, il faut savoir que eux, ils sont jamais ni dans le jugement, ils sont vraiment dans l'amour, mais inconditionnel. Et on n'a pas du tout la capacité en tant qu'humain de ressentir l'amour profond qu'ils peuvent avoir pour nous. Et si on le savait, je pense que c'est tellement énorme, énorme, énorme. Il n'y a pas de mots. Tellement l'amour des animaux envers l'humain est incommensurable. Ouais, mais c'est difficile d'expliquer aux gens. Oui, parce que ça peut que se ressentir. Mais quand on regarde un animal qui vous regarde, si on se pose 5 minutes, si on se vide l'esprit, qu'on regarde et qu'on rentre en interaction avec son animal, on sent déjà un animal, ça nous juge jamais. Qu'on soit un bon maître, un mauvais maître, il nous aime vraiment de façon inconditionnelle. Bah oui. Mais par exemple, j'ai eu une aventure il n'y a pas longtemps. On a eu 3 poules qui sont mangées par un renard. Enfin, qui ont été tuées par un renard. Mais ça ne me dérange pas, dans l'optique que déjà la poule, ils avaient qu'à pas partir loin de la maison, déjà. Et en plus, c'était pour nourrir des renardeaux. Par contre, où j'ai de la haine, c'est que le paysan à côté de chez nous, eh ben, il a tué 3 renardeaux. Ce qui veut dire que mes poules ont été tuées pour rien. Et c'est plus dur. Moi, ça me fait moins de peine. Enfin, ça me fait chier pour les poules, mais ça me fait moins de peine parce qu'en fait, elles ont été tuées pour nourrir d'autres animaux, ce qui est la nature. Oui, oui. Mais par contre, qu'elles ont été tuées pour nourrir les animaux et que l'autre, il est buté parce que les renards le gênent, eh ben ça me perturbe. Parce que les renards, c'est mignon. Bah, c'est pas seulement mignon, mais c'est aussi une utilité au niveau de... Pour la maladie de Lyme. Oui, puis même, c'est vrai que chaque animal a un rôle à jouer. Mais bon, c'est vrai que l'être humain a tellement l'impression que la nature entière lui appartient et qu'ils veulent tout maîtriser que, ben voilà, ils font vraiment n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que les animaux sont là? C'est aussi pour nous remettre un petit peu dans le moment présent. Quand vous regardez un animal, ils ne se projettent pas ni dans le futur ni dans le passé, ils vivent le moment présent. Et si jamais on avait la capacité de pouvoir écouter ce qu'ils ont à nous dire, on se dirait, mais on est complètement à côté de la plaque. Bah oui, 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 je suis d'accord. Les animaux sont riches de bonté, d'intelligence, de bienveillance, d'empathie. C'est tellement énorme et quand on a la possibilité, mais chacun a cette capacité, c'est parce qu'on oublie, on est trop dans le mental, mais je l'ai déjà dit, mais je me répète, il faut vraiment se poser, regarder un petit peu les animaux vivre, les écouter parce que ils ont tellement de choses à nous raconter. D'ailleurs, ils se sont aperçus que les chiens essaient toujours de nous parler, de communiquer avec nous. Et il y a des choses qu'ils font que le loup ne fait pas. C'est-à-dire l'ancêtre du chien est le loup, et le loup ne fronce jamais les sourcils. Et quand vous regardez un chien, surtout ceux à poil ras, on voit qu'ils ont tendance à froncer les sourcils comme un être humain. Ce qui fait qu'il y a une espèce de mimétisme parce qu'ils ne peuvent pas parler, évidemment, ce serait ridicule, mais... Ça serait bien. Bah, si, ils nous parlent, Oui, mais si on prend le temps et si jamais on cultive cette capacité d'écouter nos animaux. Alors c'est vrai que vous avez des gens qui ont cette faculté innée, mais quand on regarde un enfant, vous prenez un enfant avec un chien, vous avez l'impression qu'il communique, car c'est non-verbal, mais eux, les enfants n'ont pas mentalisé le verbe, mais les tout jeunes enfants, quand vous les regardez, mais même la façon dont ils touchent un animal, c'est inné. Il y a quelque chose qui n'est pas encore détruit par le mental. Par contre, il faut faire attention avec les enfants et les chiens. Parce que pour un chien, jusqu'à 7 ans, un enfant, c'est juste un objet. Il ne sait pas très bien ce que c'est. Ça peut être un concurrent, donc effectivement. Oui, mais il ne connaît pas bien, donc ne laissez jamais vos enfants tout seuls avec les chiens, même un Yorkshire. C'est pas grave. Et apprenez-leur à ne pas empiéter sur leur territoire comme ça.
Parce qu'il y a eu des histoires comme ça. Il y a un chien, il a failli être piqué. Heureusement, il y a eu un veto qui était un peu plus intelligent que les gens. Parce qu'en fait, le gamin, il disait « Ah, mais le chien, il souriait et tout. » Ben non, le chien, il souriait pas. Il prévenait. Et donc, le gamin s'est fait mordre. Il voulait buter le chien. Mais en fait, le veto, il a dit « Non, nanana. » Il a sauvé le chien comme ça. Donc, apprenez à vos enfants à vous approcher de vos animaux quand même. Et de ne pas les embêter. Surtout. Oui. Et apprenez à communiquer avec eux. Parce que de toute façon, eux, ils communiquent par une gestuelle, une façon d'être, tout ça. Ben, effectivement, il y a le langage corporel, mais pour les personnes qui ont la capacité de pouvoir discuter avec enfin, communiquer avec les animaux, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui peuvent être débloquées quand il y a une problématique, serait-ce que justement un problème de comportement, d'agressivité ou de non-agressivité, de destruction, mais quelquefois on peut dire, ah bah oui, alors souvent les comportementalistes ont tendance à culpabiliser les maîtres, alors que c'est pas forcément ça. Généralement quand un chien fait des démonstrations, des choses un petit peu exubérantes, c'est aussi parce qu'il peut y avoir un mal-être derrière, mais c'est pas forcément parce que le maître fait mal les choses, c'est parce que le chien déjà aussi a son propre caractère, sa propre personnalité, il peut être un chien angoissé, il peut y avoir des perturbations qui peuvent même remonter à sa prime enfance, entre 0 et 6 semaines chez un animal de compagnie, c'est vraiment là où l'animal se construit, c'est un peu comme la prime enfance ou l'enfance chez un être humain. Le démarrage est quand même important. Et laisser les chiens assez longtemps avec leur mère aussi. Bah, normalement, c'est entre 2 mois, jusqu'à ce moment où la femelle repousse ses chiots. Oui, mais il y a plein de gens, ils les prennent trop tôt. Parce qu'ils veulent materner, mais bon, c'est pas bon. Ou alors il faut qu'ils fassent le chien. Dans ce cas-là. Oui, mais bon, on a déjà du mal à être humain. Salut Anaïs, salut, j'ai vu passer... qui c'est que j'ai vu passer d'ailleurs? Sophie. Voilà, j'ai vu passer Sophie et j'ai pas pu lui dire bonjour. Non, mais alors, pour dire bonjour. Là, je regarde que Chute miaule beaucoup. Je l'écoute, mais on tourne en rond. Alors, Chute, elle te dit beaucoup de choses. Il faudrait vraiment que je me penche là-dessus, mais oui, généralement quand ils mangent, c'est qu'ils ont tendance à vouloir exprimer quelque chose. Alors, c'est une évidence, hein, mais... Oui, mais Chute est très bavarde, et puis il y a des animaux qui sont plus bavards que d'autres. Par exemple, Ghost, on peut avoir une conversation complète avec lui. Il a des intonations, il a l'interrogation, il a l'affirmation, il y a la réponse carrément, ça suffit. Non, je veux avoir des derniers mots. Voilà, ça dépend aussi des chiens. Enfin, des animaux, il y a des animaux qui sont plus bavards que d'autres. Il y a des chats qui disent rien, et il y en a d'autres qui passent leur vie à te raconter des choses. Et puis quelquefois par des comportements qui peuvent être soit destructeurs, soit agaçants, soit vraiment des choses qui peuvent être embêtantes pour le compagnon humain, hein, pour l'humain de l'animal. C'est vrai qu'il est toujours bon de savoir un petit peu d'où vient le problème. Alors, chez les chiens, ça peut être la destruction, ça peut être des choses comme ça. Mais savoir que eux, ils viennent aussi dans nos vies. Et quand on regarde bien, un animal ne vient jamais par hasard. C'est un moment précis de notre vie où, voilà, il apporte une chose bien particulière. On peut avoir 10 chiens dans une vie. Et ben, jamais les mêmes. Non, et puis... Déjà, notre vie, elle n'est jamais linéaire. Hein, donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, un animal qui arrive dans notre vie, c'est qu'on a aussi des choses à travailler. Eux aussi, ils ont des choses à travailler aussi dans leurs incarnations. Mais il faut bien regarder pourquoi le chien arrive, pourquoi il détruit. Et quelquefois, c'est aussi un travail que nous, on doit faire par rapport à ça. Soit qu'il faut apprendre la patience, il faut apprendre l'empathie, il faut apprendre l'écoute. Alors, pourquoi la communication animale ? Alors, chez les chiens, justement, c'est pour toutes les problématiques des destructions et des comportements. Ça peut être aussi un accompagnement fait en fin de vie des animaux, parce que moi, je sais qu'à une époque encore tout à fait récente, j'étais pour l'euthanasie systématique des chiens en fin de vie. Depuis le temps que je m'intéresse à la communication animale, je suis beaucoup moins sûre de ça, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chiens qui, au moment de l'euthanasie, les vétérinaires sont obligés de les repiquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'animal ne veut pas partir. Souvent, c'est l'humain qui veut parce que, bah oui, ça devient compliqué. Le chien, bah, il faut l'aider à se lever, à aller faire ses besoins, il faut ramasser les besoins. Le chien, on a l'impression qu'il souffre, mais quelquefois, c'est aussi parce que l'être humain voit sa propre fin de vie.
et n'arrive pas à l'assumer, donc il veut abréger en disant « je veux pas que mon chien souffre », mais c'est surtout parce que lui n'assume pas du tout sa propre fin de vie. Mais le problème, oui, c'est justement, c'est sur l'humain, parce qu'il y en a, ils veulent se débarrasser du chien dès qu'il commence à vieillir. Donc Voilà. ça, ouais. Après, si c'est vraiment que tu le fais piquer au bon moment, moi j'ai vu tous les chiens que j'ai fait piquer, parce que j'en ai eu plein de chiens. Hein. Mais il y en a, tu sais quand c'est le moment, parce qu'en fait, je me rappelle, j'avais des rats, parce que les rats aussi, c'est très intelligent, le rat. Et j'avais une rate, elle avait un peu comme Gwendy avait eu, elle avait un cancer de la mâchoire, donc en fait ça fait des trous, et ça bouffe la mâchoire. Donc sur le chien c'est pas pareil, mais sur le rat ça se fait en vrai, il y avait vraiment un truc, et j'ai attendu jusqu'à qu'elle puisse me manger et tout, et quand je l'ai euthanasié, c'est moi qui l'ai fait, puisque c'était un rat, et bien franchement elle l'a fait elle-même, enfin je veux dire elle était contre moi, elle faisait des câlins, parce que oui les rats ça fait des câlins, c'est hyper mignon, et on sentait qu'elle voulait, mais je ne l'aurais pas fait avant qu'elle soit vraiment au dernier moment. À Canet, par exemple, elle est morte ici, parce que on l'a aidée avec le magnétisme, les pierres, on voyait qu'elle ne souffrait pas, mais elle s'est éteinte toute seule, et en fait, quand on l'a trouvée le matin, elle était bien, ça se voit quand il souffre, machin. Ils sont partis tranquillement, Voilà. paisiblement. Mais il y a des chiens, bon, si j'en ai fait piquer un qui n'était pas vieux, machin, parce qu'il avait une tumeur au cerveau. Donc en fait, on a réfléchi avec un pote veto. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait, machin. Il me dit bah ouais mais ça veut dire chimio, machin. Et je dis ouais mais les humains déjà ils en souffrent, donc on va pas imposer ça à un chien. Parce que c'était vraiment trop lourd comme truc. Sinon on était prêt à le faire, c'est pas grave. Mais il m'a dit moi je le ferai piquer, donc on l'a fait piquer parce que le chien il fait. Bon il était agressif depuis longtemps. Avec tout le monde, sauf avec moi, j'ai jamais pu le déclencher, mais il avait la tête qui tournait comme ça, et en fait c'est parce qu'il avait été battu petit et qu'il avait une tumeur. Donc lui, je l'ai fait piquer, il était en bonne santé dans le sens sans la tumeur, machin, mais il s'est laissé faire quoi. Enfin, je veux dire, il savait que c'était pas bon. Il était prêt. Ouais. Parce que quelquefois, même si l'animal souffre énormément, tant que le maître n'est pas prêt non plus, parce que quelquefois, on peut dire que l'animal n'est pas prêt, mais le maître non plus. Et le chien a tellement d'empathie qu'il préfère même souffrir, mais il aime tellement son maître qu'il va dire non. Je veux, tant que mon maître n'est pas prêt, je ne me laisserai pas ou je n'ai pas envie de partir. Je n'abandonnerai pas. Et souvent d'ailleurs, moi je sais que j'ai beaucoup de maîtres qui me disent, on était prêts, on a emmené le chien chez le vétérinaire et le chien est décédé dans la voiture. Parce qu'il a décidé, il n'avait pas envie d'être euthanasié, mais il voulait partir paisiblement de sa belle mort. Pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute. C'est pas évident, parce que c'est des moments qui sont pénibles. Il n'y a pas que des moments pénibles dans la communication animale, mais ça fait partie de la vie, et malheureusement, les animaux ont une durée de vie très courte. Mais il faut être vraiment à l'écoute de ça, et on devrait travailler de plus en plus justement la communication animale. Parce que là, on parle des chiens, on va parler des chats, c'est à peu près identique. Mais après, on parle des chevaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est l'animal, on dit que c'est la plus belle conquête de l'homme, mais c'est l'animal qui souffre le plus de l'égoïsme humain. Parce que c'est vrai que on consomme l'animal, on ne se rend même pas compte. Même en tant que propriétaire de chien ou de chat, on consomme notre animal. On projette sur eux la beauté, la gentillesse, etc. Alors qu'on ne les écoute pas suffisamment, on ne prend pas en compte leur personnalité et on les consomme. Les chevaux, on ne se rend pas compte souvent les blessures qu'ils ont. Ce sont des blessures parce que plutôt que de blesser le cavalier ou pour pallier une mauvaise position à cheval, l'animal préférera se blesser, mais consciemment, plutôt que de faire tomber son cavalier, et quelquefois, l'être humain, quand on regarde, il y a très très peu de cavaliers qui montent très bien à cheval. Et on ne se rend pas compte de la position que l'on peut avoir sur un cheval, et que c'est comme si nous on avait je sais pas 10 ou 15 kilos sur le corps et qui bougeait, qui nous gênait dans nos mouvements. À un moment donné ça blesserait. Et combien de fois vous avez des cavaliers qui vont dire c'est une bourrique, on va le vendre, mais on ne se rend pas compte de la projection que l'on peut avoir dans nos pensées, dans nos paroles, et les animaux le perçoivent. Si vous regardez votre animal et vous dites « Oh, qu'est-ce que tu es beau », etc., mais le faire vraiment en conscience, vous allez voir comme quoi l'animal, déjà, il va être étonné, parce que là, il va se dire « Mon maître me parle, communique avec moi ». De toute façon, il faut parler à son animal, mais comme parler à ses plantes. Exactement. Coucou Élise, et coucou Marie.
Voilà. Donc, en fait, la communication animale, les gens qui viendraient pour ça leur apportera quoi? Enfin, je veux dire, comment tu vas... Parce qu'en fait, tu vas essayer d'expliquer aux gens, mais tu vas leur apprendre aussi à communiquer avec leur animal. Ben, oui, déjà, faire prendre conscience aux gens que tout le monde peut communiquer. Ben déjà, on communique tous, mais on ne s'en rend même pas compte. Quand on va dire à son animal qu'il est beau, ben, je sais que moi, je suis toiletteuse. Donc, les chiens, je vois quand je les toilette, je leur dis qu'ils sont beaux. Alors, je le verbalise. Alors, tout de suite, je vois que les maîtres ont déjà se verbalise ça parce qu'on voit tout de suite le chien se redresser et il comprend très bien. Il prend des positions un peu de starlet, il minaude un petit peu parce qu'il dit oui, je sais que je suis beau. Et que ça pétasse. Mais voilà, Ah, mais il faut être c'est clair. vrai. Mais parce que c'est de l'amour que le maître peut donner au chien. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'un maître qui peut dire bah, franchement, t'es qu'un corneau, et des choses vraiment péjoratives et méchantes, le chien le reçoit. C'est un peu comme si nous, en permanence, on lui disait bah oui, t'es un abruti, t'es un imbécile, ou t'es beau à rien, etc. Bah, c'est très destructeur. C'est comme l'expérience avec tu mets deux trucs dans deux bocaux, et puis à un, tu lui dis qu'il est moche, qu'il est con, et à l'autre, tu dis qu'il est beau, et l'autre, il va pourrir, et pas celui qui est. Voilà. Et quelquefois, même derrière la problématique que peuvent rencontrer les maîtres par rapport à leurs chiens, il y a, pas systématiquement, mais très souvent, un problème du maître. Donc, en réglant les problèmes du maître, on règle le problème chez l'animal. Alors, c'est jamais dans le jugement, mais l'animal essaye toujours d'aider son gardien et son compagnon, et son humain. Donc, après, il faut être prêt aussi à entendre que le problème n'est pas l'animal, mais le chien. Alors, pas systématiquement, il ne faut pas culpabiliser, parce que, voilà, on doit tous évoluer, tous avancer, mais il faut vraiment prendre en compte, on est un couple entre l'animal et puis son gardien, on est vraiment en symbiose. Enfin, on doit être en symbiose, parce qu'il y en a, c'est pas en symbiose. Oui, il y en a, ils ont pris pour faire joli. Mais bon, je pense que les gens qui prennent le temps, l'énergie, qui recherchent le bien-être de l'animal, oui, ils recherchent justement le bien-être de leur... Sophie nous dit qu'elle parle à ses animaux, oui, ben ça, c'est bien. Elle a raison. Oui. Comment va Pablo? C'est Pablo, il s'appelle son chien. Et son chat est revenu, au fait, pour tous ceux qui avaient suivi l'épisode, Sophie avait perdu un chat, et il est enfin revenu. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on a eue cette semaine. Ah, ça, donc bien. Voilà, c'est cool. Elle a retrouvé son chat. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, le chat. Enfin, la chatte. Bah, la communication animale peut aider également. Alors, le problème, c'est que l'animal a sa vision propre. Si vous prenez un chat, il ne va pas vous dire je suis rue du Maréchal Leclerc ou à côté de la mairie, etc. Non, non. Ça va plutôt être des odeurs, des goûts. Mais au ras du sol, quoi, à son niveau. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus pour retrouver un animal. Après, on va savoir si jamais il se trouve en danger, s'il a peur, s'il a soif, s'il a faim. La chose la plus rigolote qui soit arrivée quand j'ai communiqué avec un animal, c'était je lui demandais ce qu'il aimait bien manger. Et c'est vrai que, alors, c'était de la pâtée. C'était de la pâtée. Alors, c'est pas très agréable en tant qu'humain d'imaginer manger de la pâtée pour chien, mais pour chat. Mais j'ai ressenti le bien-être que le chat ressentait en mangeant sa pâtée. Et ça, c'est assez rigolo. Par contre, ils ont énormément d'humour. Hein. Parce que comme ils sont assez cash, c'est un peu comme des jeunes enfants quand ils vous disent des choses, ils vous les disent cash, mais c'est très rigolo. Oui, mais ils ont de l'humour vers nous, mais quand nous on leur fait des blagues, ils n'ont aucun humour. Hein. Je peux t'affirmer que quand je fais des blagues à Ganja ou à Havane surtout, mais je veux dire, quand on fait des blagues, ils n'aiment pas du tout. Hein. Ils n'ont pas d'humour. Par contre, eux, ils en font. Oui. Voilà. Mais non. Ou alors, ils n'apprécient pas notre humour. Bah, mais d'ailleurs, l'humour ne s'exporte pas. Je veux dire, l'humour russe, l'humour sénégalais, l'humour anglais. Bon, l'humour anglais encore, j'aime bien. Mais je veux dire, il y a plein d'humour qui ne s'exportent pas. Et bien, chez les animaux, c'est pareil. Eux, ils font plein d'humour. Des fois, on ne le trouve pas drôle. Mais eux, ils ne comprennent pas. Oui. Et j'ai beau lui expliquer. C'est un jeu. Non, mais non, c'est pas drôle. On ne joue pas avec la nourriture. Ah, ça faisait 6 mois qu'elle avait disparu, Chicha, voilà. Et elle est revenue, enfin. Mais bon, voilà. Donc, tu vas
Et tu as communiqué donc avec tes animaux, je suppose? Et Non, quand j'ai tu beaucoup de mal avec mes animaux. Ah, parce que tu es trop proche. Mm. D'accord. Donc tu communiques mieux avec c'est les cordonniers et puis mal chaussés. Ah, oui. Voilà. Donc tu as eu... Alors, dans les choses qui étaient assez rigolotes, c'était avec un poney qui faisait pas grand-chose, hein, à part la tondeuse dans son pré et de se sauver, c'est tout ce qu'il faisait. Alors donc lui, quand sa propriétaire a demandé s'il aimait bien travailler, il dit non, non. Et pourquoi? Parce que je suis feignant, tout simplement. Et après, pourquoi il passait entre les barrières électriques? C'est parce que ça le chatouillait et il aimait bien ça. C'était assez rigolo. Et comment il percevait sa propriétaire? Elle crie tout le temps. Voilà, c'est le type d'humour qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire que c'est brut. C'est C'est de l'humour au premier degré. Voilà. Mais c'est jamais dans le jugement. Un animal ne juge jamais. Même avec un être humain qui peut être désagréable possible, pour eux, ils aiment de façon inconditionnelle. C'est bien le problème. C'est des animaux qui sont torturés, ils aiment quand même leur maître. Oui. Ça, c'est un problème. Alors, à savoir aussi, alors après, c'est dans d'autres domaines et après d'autres croyances, mais pour avoir vécu ça visuellement, j'ai déjà vu le chien de ma mère est décédée, j'ai déjà vu ma mère accompagnée de son chien. Donc, comme quoi, même après, les animaux continuent aussi de nous accompagner, à savoir qu'ils ont aussi une vie propre, un espace à eux après, mais qu'il peut y avoir encore des interactions et qu'ils nous suivent. Un animal peut aussi revenir une seconde fois ou une troisième fois dans nos vies. Ça arrive aussi, où un animal se réincarne en un autre compagnon qu'on peut avoir. Oui, ça ressemble à une discussion avec un enfant, oui. Ça, c'est clair. Par exemple, avec Ghost, quand il veut avoir le dernier mot, quand même, c'est un peu difficile. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, tu peux continuer, tu avais préparé plein de choses. Elle a préparé son live, quand même. Hein. Oui, mais c'est vrai que comme c'est la première fois, je suis un peu... Ah oui, mais non, mais tu as préparé. Moi, je ne prépare jamais. Moi, je fais n'importe quoi. Voilà. Alors, le rôle des animaux de compagnie, ça nous aide aussi à travailler certaines choses dans notre propre vie, parce qu'ils sont là pour eux, travailler pour eux, mais ils sont également là pour nous. Donc ça, je pense que j'avais dit tout à l'heure. Ça, je l'ai déjà marqué. Tout. Donc, notez bien. Tout. Non, mais... Par contre, c'est vrai que quand on arrive à rentrer... je sais pas si jamais des propriétaires d'animaux ont déjà vécu ça, je pense, mais quand vous regardez au fond des yeux, vraiment que vous êtes posé, vous pensez à rien, et que vous regardez vraiment au fond des yeux de votre animal, l'amour qu'ils peuvent vous donner, mais c'est un tsunami, quoi. Je pense même qu'un autre être humain... Non, il ne peut pas faire autant. Non. Peut-être... Quand on regarde un jeune enfant dans les bras de sa mère, quand le regard qui peut être échangé, c'est à peu près le même regard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait un lien qui se crée, mais invisible, mais c'est tellement fort et puissant. Mais c'est... Puis les animaux sont comédiens. Moi, j'avais une chienne, Zoul, toujours Zoul. Elle jouait la reine-mère, c'était avant Akane, parce qu'après c'est Akane qui est devenue la reine-mère, mais elle était là, elle surveillait, donc je récupérais toujours plein d'animaux, je suis monté à 8 chiens, enfin en général des rottes qui étaient battus et tout, et elle décidait de faire sa loi, donc elle va faire chien, donc il se retourne, mais bon, rien de très grave. Elle était là, j'ai mal, ok, donc je la surveillais depuis dehors, et elle boitait de l'autre patte. Oui, ça c'est fréquent. Et donc je lui ai fait, Zol, c'est l'autre patte. Et elle a fait comme ça, et elle simulait. Et Emeline a d'ailleurs eu un problème avec Zul, parce qu'elle faisait cuire des côtelettes, elle les posait, et puis le tas ne montait jamais, et en fait, à chaque fois, Zul, elle en prenait une. Elle était très forte sur ça. Est-ce que Haven comprend quand on lui parle d'autre chose que de croquettes? Haven ne s'intéresse qu'aux croquettes. Ah, c'est déjà pas mal. Ah oui, elle a une passion dans la vie, hein, c'est la croquette. Ah oui, mais voilà. Et les câlins, non, tu te trompes là. Il y a les câlins aussi. Il n'y a pas que les croquettes, il y a les câlins. Mais Havane, c'est une chienne qui est, elle, son rôle dans la vie, c'est que d'être une petite lumière. C'est-à-dire, c'est que de l'amour sur pattes. Mais c'est pour ça qu'elle est grosse, c'est parce qu'elle est pleine d'amour. Mais voilà. C'est pas du gras. C'est un angelot. Voilà. Bon, elle a des petites ailes, donc elle n'arrive pas à voleter, mais parce qu'elle est trop lourde. Mais oui, elle est gentille, mais
Elle est un peu fatigante quand même. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu attends? C'est quelquefois, c'est aussi nous ce qu'on projette dans l'animal qui fait qu'on dit, ben voilà, ils sont pas exactement comme on veut. Mais ils ont leur propre personnalité, ils ont leur propre. Et puis justement, ils ont aussi chacun à vivre quelque chose de particulier. Donc. Elle a manqué d'amour, cette chienne. C'est pour ça. Avant. Oui. Voilà. Et puis. C'est la fille du soleil, oui. C'est vrai. Elle est très. La fille du soleil. Ben, je dirais plutôt qu'elle est lunaire. Ah ben faudrait savoir, soleil ou Ben, lunaire. Hein. c'est un petit soleil parce que vraiment elle brille de gentillesse, mais quand on voit, elle est toujours la tête dans les étoiles. Oui, c'est vrai. Ben, peut-être que là, il y a peut-être des personnes qui voudraient donner un petit peu des anecdotes et puis des choses. Parce que justement, tout le monde, en tant que maître, a pu ressentir des choses par rapport à une communication qui est non verbale avec son animal. On a l'impression qu'ils nous comprennent sans qu'on ait besoin de parler. Oui, ben oui, vous pouvez parler, hein, vous avez le droit. Bon, on met du temps à lire les commentaires, mais on les lit quand même. Et Mathilde les surveille avec précision. Oui, mais oui, voilà. Non, non, c'est parce qu'ils aiment t'entendre parler. Vas-y, continue. Tu fais ta timide. Oui. Ah, si vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur la communication animale, il y a ce livre qui est pas mal du tout. Attends, on va regarder si on le voit bien. Hein. Oui, ben oui, mais il a l'envers. Il a l'envers, bon. Ben oui, c'est normal. Une cam. Donc en fait, ça s'appelle la connexion brusque. Non, perdue. Brusque. C'est retrouver la communication intuitive avec les animaux et la nature. Parce qu'on peut aussi bien communiquer avec les plantes qu'avec les minéraux, comme je le disais tout à l'heure. Et il ne faut pas hésiter du tout à... Elle demande s'il faut que tu aies l'animal en face de toi pour causer avec lui. Non, du tout. Du tout. Oui, mais c'est normal que l'image est à l'envers. Je peux pas le retourner. C'est une cam, voilà, c'est inversé. Et on peut aussi bien communiquer avec des animaux vivants que partis. Bonsoir Sylvia. Bonsoir. Avec des avis. Ah oui, que mort, oui, ben oui. Par contre, il y a peu de temps, j'avais communiqué avec un animal où justement il ne savait pas qu'il était plus là. Comme les humains. Il y a des humains qui ne savent pas qu'ils sont plus là. Et ils errent, sans but. Comme celui qui s'était perdu, il était parti à une fête avec ses amis et ses amis l'avaient oublié. Ah oui, mais et là en plus de ça, ce chien-là était accompagné d'un autre chien que les maîtres avaient eu. Il s'était perdu. Ben, c'était un chien de la propriétaire qui accompagnait le chien qui était qui n'était plus là. Mmh. Et qui attendait que le chien se rende compte qu'il était parti. Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que le chien était décédé. Oui. Apparemment, il avait été renversé par une voiture. Ah. Et donc le chien ne savait pas parce que c'était quand même quelque chose d'extrêmement brutal. Oui. Et donc il était mort. Et par contre, à côté, Luton & Compagnie, c'était un chien, c'était un grand chien noir qui avait appartenu à la propriétaire du chien. Oui, ok. Donc, les chiens ont également, comme un être humain peut avoir quelqu'un qui vienne le chercher au moment du départ, et bien là, les animaux également viennent chercher. Voilà. Alors, par contre... on peut peut-être penser donc que tous les animaux qu'on a eus et qui n'ont pas encore reparti dans un autre corps sont sans... Oui. Voilà. Ah oui. Et puis, moi, je sais que dans ma meute, quelquefois, quand j'appelle mes chiens, il y a mes autres chiens qui viennent en même temps. Parce qu'ils sont toujours là. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec des maîtres qui ont perdu leurs animaux, ils vous disent que pendant un certain temps, ils peuvent les entendre. Ils peuvent les sentir. Ils peuvent entendre les gamelles bouger. Parce que les animaux... un peu comme certains êtres humains, peuvent traîner encore dans les parages et revenir de temps en temps. Donc ça, faut pas non plus avoir peur d'être pris pour un fou quand on dit mon chien est décédé, mais je l'entends encore ou je ressens. Ça, c'est un peu comme l'humour. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà, c'est la même chose. Olga demande s'il faut un support, genre photo ou... c'est mieux, mais oui, c'est mieux. Enfin, après, tout dépend parce que c'est un peu comme tout, hein, chacun a sa façon de faire. Oui, mais toi, par exemple
C'est vrai que sur photo, c'est mieux. Je pense qu'elle va t'envoyer une photo De chute. de chute. Parce que chute est très bavarde. Et très casse-couille. J'ai le nez. Ouvrez la porte. Fermez la porte. Oh, mais la porte est fermée. Ouvrez-la. Alors, ce qui se passe avec les chats, Coco Lulu. c'est que ce sont des animaux qui sont chasseurs à la base, encore plus prédateurs que les chiens. Donc, il faut vraiment prendre, là, pour le coup, il faut vraiment prendre du temps tous les jours pour les jouer avec eux, mais vraiment en tant que prédateurs. Donc, il faut vraiment du temps, mais spécifiquement pour eux. Il faut faire la souris. Oui. Mais même si Olga ne fait pas la souris, Chute sait très bien lui expliquer qu'elle est une souris, parce que d'un coup... Oui, ils ont besoin, et de toute façon, ils ont besoin, si jamais ils n'ont pas cette adrénaline qu'ils déchargent, un peu comme les chats qui se mettent à tourner en rond, en rond, les chats, il faut vraiment qu'ils aient cette possibilité de jouer vraiment aux prédateurs. Mais ils jouent aux prédateurs en vrai, hein, parce que régulièrement, on a des souris, on a des lézards, pas de mouches. Ils ne chassent pas les mouches, malheureusement. Et l'autre jour, il paraît que Fripon a attrapé une chauve-souris, pauvre petite chauve-souris, et il l'a mangée. Parce que l'intérêt de Fripon, il chasse, mais il les mange. Bon, c'est un peu gore, franchement, l'autre jour, quand on l'a vu manger la souris, bon, bref. Mais il les mange. Alors que Chute, elle est juste joueuse. Elle ramène les choses et elle les mange pas. Elle attend que Olga les mange. Ah oui, alors, j'ai lu ça. Alors ça, maintenant, c'est une interprétation. Hein, alors, les animaux, les chats ramènent... Comme cadeau. Voilà, des cadeaux. Alors, quelquefois, ça peut être vexant aussi. Hein. Oui, parce qu'on ne sait pas chasser. On est un peu ridicule quand même. Franchement, on arrive à rien faire. C'est pour ça qu'une mère, elle ramène des proies vivantes à ses chatons pour leur apprendre... Voilà. Oui, mais enfin, on a peu envie de jouer avec les Oui, mais souris. justement, c'est pour ça qu'il faut jouer avec des jouets. Il y a des jouets bien spécifiques pour justement décharger ce trop-plein d'énergie. Bon, tu as bien de la chance que ton chat chasse les mouches, hein, franchement, parce que nous, il a fait comme ça et c'est fini. Hein. Salut, Morissette. Oui, voilà, oui, elle a bien de la chance. Mais est-ce qu'elle en a autant que nous? Et ici, franchement, il n'y a pas de mouches, hein, on est bien là. Hein. Il pleut trop, c'est pour ça. Non, c'est même pas vrai. Il fait beau en Picardie. Non, mais voilà. Oui, parler avec les oies, parce que les oies aussi, elles sont pas très fut-fut. Hein. Les oies, elles préfèrent chez le voisin parce qu'il y a du béton et des portails. Alors que chez nous, il y a de l'herbe et pas de portail. Donc, c'est pas très facile pour elles. Parce qu'elles s'en mêlent les pattes, les oies. T'as vu comment elles ont les pattes? Oui. Et elles ont du mal. L'autre jour, elle s'est emmêlée dans je sais pas quoi. Oui, dans des pots de fleurs. Comme ça. Déjà, on a dû, dans le poulailler, enfin, quand on aura fait, il y avait une marche comme ça. Et bien, il a fallu lui couper parce que sinon, elle n'arrivait pas à passer. Elle fait votre sol est propre, votre sol est propre. Enfin, non, c'est une référence à un film, mais voilà. Mais on arrive peu à parler avec les oies parce qu'elles nous répondent, elles aussi. On fait pour entendre son animal quand il nous répond. Déjà, il faut faire taire le mental. Il faut vraiment se mettre dans conditions zen, tranquille. Et puis, souvent, on a l'impression de dire... ce que je ressens, enfin ce que j'ai l'impression que ce que j'entends, ce que j'interprète, c'est vraiment que de l'interprétation. Alors que non, il faut vraiment se faire confiance déjà. Mais on a tous vraiment cette possibilité-là. Hein. Quand on fait taire le mental, on a tous cette capacité-là. En fait, il faut éviter l'anthropomorphisme. Oui, et puis on a plein de projections. Hein. On projette nos trucs dessus. Ah, oui. Mais justement, dans ce bouquin-là, il y a plein d'exercices qui sont très simples. Et très très bien expliqué. Et c'est vraiment, même pour des personnes qui sont pas du tout branchées, qui pensent que c'est réservé vraiment comme si on avait un don. Non, 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 personne n'a un don. C'est juste quelque chose qu'on a fait taire en nous et qu'on n'utilise pas. Donc, à partir du moment où on se fait confiance et on dit, bah oui, voilà, ça se vérifie très vite. Bah en fait, il faut rester au premier degré, quoi. Je veux dire, il faut les besoins vitaux de base,
voilà, ils vont pas extrapoler sur plein de choses. Il faut se mettre, voilà. Bah déjà, faut se laisser aller complètement, même pendant une balade. Quand on va se balader avec son chien, généralement, bon, déjà, enfin, moi je sais que personnellement, les gens ils doivent se dire elle vieillotte, mais moi je parle tout le long du chemin, je parle à mes chiens. Je leur raconte ce qu'on va faire, je leur dis 25 fois qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont beaux, enfin, ils sont vrais en plus de ça, ils sont magnifiques. Mais oui, ils sont magnifiques. Bah oui, donc. Surtout le gros blanc. Voilà. Mais Yes, voilà, et c'est vrai que le fait de marcher, déjà, on se relâche, et souvent, on ressent des choses. Et même moi, quand je travaillais au début, je dis, mais c'est bizarre, parce que j'avais des informations qui me venaient, mais je dis, mais c'est bizarre. Et je me branchais pas forcément dessus, mais ça coulait tout seul en disant, oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis au fur et à mesure, mais après en parlant avec les maîtres, bah, je dis, ben, finalement, l'animal, ce qu'il m'a dit, c'est pas des âneries. C'est pas con. Voilà. Mais même le fait de dire ben, j'ai mal là, ou quand y a ça qui me dérange, et on croit avoir des informations qui nous arrivent comme ça, que c'est nous qui les imaginons. Mais non, c'est l'animal qui nous parle vraiment. Mais le tout, c'est de se faire vraiment confiance et de faire confiance à l'animal. Donc il faut se poser, éventuellement aller se promener, penser à rien et se laisser aller. Et puis il faut jouer avec eux. C'est important Oui. de jouer. Oui. C'est un moyen aussi d'apprendre des choses avec eux. Je connais des gens qui ne jouent jamais avec leurs animaux. Par contre, ça m'est déjà arrivé, moi, avec mon propre chien, où je l'ai appelé, et puis l'information que j'ai eue, il m'a dit, si jamais c'est pour m'appeler juste pour que je sois à côté de toi, c'est inintéressant. Non, mais c'est vrai, c'est Tu inintéressant. fais chier. Bah, c'est pas dire, Un peu. oui, bah, c'est un peu comme si, oui, je t'appelais, tu viens venir à côté de moi. Oui, puis alors et c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les prendre en tant que... ils ont une personnalité, une sensibilité, et que c'est pas des objets. Oui. Bon, ça semble peut-être évident pour la majorité des gens, mais on ne se rend pas compte. Oui, ben, je suis désolé, les gens qui font des expos avec leurs animaux, ils les prennent un peu pour des objets quand même. C'est des bouts de viande. Voilà. En plus, j'ai toujours dit, je ne comprends pas que les gens gagnent de l'argent sur ça. En fait, le lot, il devrait être donné aux chiens. Donc, ça serait des gâteaux, des trucs comme ça, mais pas aux humains. Normalement, quand ils gagnent, au lieu de gagner une médaille avec de l'argent, parce qu'on gagne de l'argent quand même dans ces putains de trucs. Hein. À un certain niveau, oui. Oui, voilà. Et bien normalement, ça devrait être le chien qui devrait avoir le cadeau, parce que déjà, le pauvre chien, il doit se taper toute la journée, machin. On le tripote sous toutes les coutures, tripote ses couilles, ce qui est une intégrité animale quand même. T'as pas à tripoter les couilles d'un chien, et ils le font en expo. Ils sont des monstres. Moi, j'ai une copine, elle voulait faire une expo de chat. Ben pareil, ils l'ont tripoté sous tout chez les couilles, l'autre il s'est retourné, paf. Et j'ai dit, t'as raison, voilà. Oui. On ne touche pas les chats comme ça. Bah, je sais que quand moi, les clients viennent avec leurs animaux, je n'arrache pas les chiens des bras des maîtres. J'attends toujours que le chien me donne l'autorisation à ce que je le touche. Oui, ben c'est mieux. Ça évite que tu te fasses mordre aussi pour certains. C'est pas ça, c'est que... Non, mais même pour certains. T'imagines si jamais moi je te tripotais. Non, Et ne même... me tripote pas. Voilà, mais exactement. Mais c'est la même chose pour les animaux. On n'a pas à venir caresser un animal comme ça. Si l'animal vient vers soi et veut qu'on le caresse, on le caresse. S'il vient pas, bon, ben, on n'a pas à rentrer comme ça dans son intimité. Ben c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants aussi. Il y en a qui apprennent bien que le gamin il attend et tout, alors qu'il y en a, ils foncent. Ben oui, après ils se font mordre. Voilà. On fait pour qu'il nous répondra. Le chat? Oui, sûrement. Donc ils n'ont pas beaucoup de questions. Hein. Ils sont subjugués par ce que tu leur dis. Pourtant, j'ai l'impression de bafouiller. Mais non, tu ne bafouilles pas. Est-ce qu'elle bafouille? Non, elle bafouille pas. Merci. Et donc tu vas faire ça en fait. Tu as décidé que tu allais te lancer dans ça. Non, commençons à faire de la pub quand même. Hein, voilà. Oui. 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 Oui, à terme, oui. Donc en fait, ton truc, ton accroche aux gens, c'est vous avez quoi comme problème? Enfin, est-ce que tu auras un sujet? Par exemple, tu leur diras, si vous avez tel problème, venez voir. Non, c'est tout. Ben, pour l'instant, c'est vrai que comme c'est quelque chose que je travaille, mais depuis... Enfin, je me rendais pas compte que je travaillais ça depuis un certain temps déjà. Moi, ça fait 33 ans que je suis toiletteuse, donc ça fait... Et puis j'ai toujours vécu avec des chiens et des chats. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte que je communiquais avec les animaux. Pendant chaque toilettage, je communiquais avec les animaux. Bon, il y en a certains qui sont plus bavards que d'autres.
Tu es parfaite, Sandrine, elle a dit. Ah, ça c'est gentil. Voilà, ouais. Bon, elle est un peu basse parce qu'en fait, voilà. Moi, je suis pas très grande de nature non plus. Oui, mais bon, voilà. Mais... mais sinon, tu es parfaite. Ah, ça c'est Voilà. gentil. Tu pourras revenir en parler, mais continue. Ouais, ouais. Donc, mais je me suis rendu compte, par rapport à ce que mes clients me racontaient sur les comportementalistes, il y en a qui sont très bien et plein de bonne volonté, mais je trouvais la limite. Et c'est surtout au niveau de l'euthanasie, où là, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y avait un problème par rapport à ça. Bah, encore cette semaine, j'ai eu 2 clients qui m'ont raconté, et c'est pas les gens, c'est pas les maîtres, c'est l'entourage. Ah ben oui, les chiens sont vieillissants. Ah bah tu devrais faire piquer ton chien. Mais j'ai dit, mais c'est extrêmement violent. À ce moment-là, bah, toutes les personnes âgées dans les EHPAD, on n'a qu'à les euthanasier parce qu'ils vont faire pipi dans leur couche, parce que bah, ils vont avoir du mal à se lever, etc. Mais je dis, mais c'est du n'importe quoi. En même temps, c'est aussi aux gens à dire aux autres, ferme ta gueule. Voilà. Oui, mais ils sont tellement... C'est saisissant, c'est un peu comme si... Bah, moi, je te disais, bah, ton chien, tu vas le faire euthanasier. Bon, déjà, quelqu'un qui se permettrait de dire ça à mes chiens, là, ça se passerait très, très mal. Il ne reviendrait pas. Ah, mais là, je serais extrêmement violente. Mais oui, parce que, non, je trouve que c'est violent de dire ça. Et puis, le respect de la vie est fait que... Quand on voit l'animal, comment il résiste... pour vivre, même si jamais il a des difficultés, mais eux ne se posent pas de questions. Sur 3 pattes, on va leur couper une patte parce qu'il va y avoir un accident quelconque. Ils se ne posent pas de questions. Quand ils deviennent aveugles, ils se gèrent hyper bien. Quand ils deviennent sourds, Zoul est devenue sourde à la fin. Donc on communiquait par signe. Et bien quand elle ne voulait pas venir, elle regardait pas. Voilà, tourner la tête à chaque fois. Mais oui. Mais sinon, elle se gérait tout à fait bien, et puis c'était pas un problème. Zoul, elle est morte, en fait, elle m'a attendu. Oui. Je bossais, je suis rentré le soir, elle est venue, elle est morte dans mes bras. Oui. Mais voilà, elle n'a pas été piquée ni rien. Mais en fait, en général, mes chiens, ils ont tous été, ils sont tous morts presque à la maison, quoi. Mais en faisant gaffe qu'ils ne souffrent pas non plus. Non, mais de toute façon, un animal qui en a assez de vivre, il arrête de s'alimenter. J'avais entendu parler de différents cas. Il y avait c'était un berger d'Écosse, à Lassie. La chienne était paralysée et elle s'est sauvée de chez elle. Alors qu'elle se traînait le train arrière, elle est allée se noyer dans la mare du village. Parce que c'est elle qui avait décidé, un animal qui veut partir va se mettre dans un coin, arrête de s'alimenter et va se mettre dans un coin. Ouais. Moi, je sais que mon dernier chat, il faisait 1 mètre, il s'écroulait. Hein. Il avait une tumeur à un rein. Donc, le vétérinaire m'avait dit, parce que moi, je ne voulais pas non plus le faire souffrir, le laisser souffrir. Il m'a dit, vous allez voir, il va arrêter de s'alimenter. Parce que même en tant que maître, même si on sait certaines choses, le cœur, il parle et on n'est plus objectif. Et, et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il faisait beau. Donc, je l'ai sorti parce que je savais qu'il aimait bien aller dehors. Il ne pouvait pratiquement plus bouger. Et bien, le chat, il a attendu que je sois occupée avec mes poissons dans mon bassin. Tu étais dans ton bassin? Je donnais à manger à mes poissons. Bon, d'accord. Parce que dans l'Oise, dans le bassin, j'y crois peu. Hein. Non, si. Eh bien... Je me suis retournée, le chat avait réussi à grimper comme il faisait sur le toit du poulailler. Il s'est mis au soleil, donc je l'ai laissé faire. Je me suis retournée encore une seconde fois, mais quelques secondes, je me suis retournée et le chat avait disparu. Et on a cherché partout, chez les voisins, etc. On n'a jamais retrouvé même le chat décédé. On ne sait pas où il est passé. Il s'est caché, il est parti pour... il n'a pas voulu mourir devant nous. Un peu comme certains êtres humains. C'est ça, oui. Il y a certains comme les éléphants. Ils se cachent pour mourir. Mais tout à fait. Donc, il y en a qui attendent que le maître soit là. Après, ils ont chacun leur personnalité. Alors, c'est pas très gai, mais ça fait partie aussi de la vie. Hein, Du moment qu'on est, on meurt. Hein. Salut Michael, merci. J'essaye de placer de temps en temps des trucs. Ouais, mais de toute façon, à partir qu'un être vivant naît, il va mourir. Hein, de toute façon... Puis c'est pas particulier, enfin c'est pas triste. Si, c'est triste pour ceux qui restent en général. Mais je veux dire, si on croit vraiment à la réincarnation et à tout ça, il n'y a aucune raison que ça soit triste. Il y a des peuplades où la mort est célébrée. Est-ce que c'est un passage ailleurs? C'est un peu comme si on prend à l'inverse. Dans ce monde-ci, la naissance, elle est célébrée dans la joie, etc. Mais de l'autre côté,
ben, la personne s'en va pour venir dans ce monde-là. Ben oui, c'est ça. Donc, à l'inverse, c'est pareil. Et par contre, quand on vous dit, ah bah oui, il faut faire passer l'âme d'un animal, non. Les animaux se trimballent beaucoup moins de casseroles que nous. Ah ben oui. Donc, quand ils le partent en conscience Ben et voilà, ils partent paisiblement. Et généralement, comme là, je t'expliquais tout à l'heure, sur l'animal, quand il est décédé, l'autre chien attendait qu'il prenne conscience qu'il était parti. Donc il était accompagné comme les êtres humains peuvent être accompagnés. Ils ne partent jamais seuls. J'ai pas dit que c'est triste. Moi, j'ai pleuré pour tous mes chiens, mes chats qui sont morts et tout, oui. Mais je veux dire, après, passer ce truc-là, tu te dis, si tu crois vraiment à la réincarnation, tu sais qu'il va revenir. Donc voilà, bien sûr que c'est triste parce qu'il te manque, parce que voilà, c'est terrible. J'avais dit que c'était heureux qu'il meure. C'est très dur, mais après tu peux te dire, bah voilà, de toute façon il est né, il va falloir qu'il meure. Donc il faut s'y préparer. C'est tout. Et on sait que malheureusement, des fois c'est bien que les animaux meurent avant nous, parce que franchement, quand on voit quand des personnes âgées meurent et que leurs animaux restent et que leurs connards d'enfants ils se débarrassent des animaux, il vaut mieux que l'animal meure avant toi. Mais je veux dire, oui, c'est triste. Et on a tous pleuré pour nos animaux. Un canet, j'arrête pas d'en parler. De Zoul, j'en parle. Voilà, Toby aussi, même si c'est beaucoup plus loin. Mais c'est triste et en même temps, bah, si on croit vraiment à ce qui se passe après, on se dit, ben, de toute façon, ils sont toujours avec nous. Mais on va pas rigoler non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des peuples où ils fêtent pas dans le sens super, il est mort et tout. Non, qui le fêtent comme un passage dans autre chose. Salut Nathalie. Mais sinon, oui, c'est triste. Forcément, on va pas faire la fête. Hein. Oui, mais il y a tellement d'amour entre la naissance et puis c'est vrai qu'on a une période de tristesse, mais Oui. l'amour de l'animal est tellement fort pendant qu'ils sont là. D'ailleurs, c'est aussi, ils nous apprennent à profiter du moment présent, parce que pour eux, même la mort, ça ne les effraie absolument pas. C'est nous qui ça effraie. Mais eux, non, ça fait partie de la vie. Et d'ailleurs, même, il y a certains animaux d'élevage qui ont cette conscience. Il y avait une anecdote avec une vache qui ne s'alimentait plus. Et donc le propriétaire, l'éleveur, a fait appel à une communicatrice animalière en disant, bah voilà, ma vache a un problème. Et donc la personne est venue, elle a communiqué avec la vache et la vache lui a transmis le message que bah non, ça ne sert plus à rien que je m'alimente parce que comme je ne donne plus de lait, eh bien je vais partir et on va me tuer. Donc elle a arrêté de s'alimenter. Alors la communicatrice lui a expliqué que bah non, que c'était pas encore, oui effectivement qu'elle allait être mangée à un moment donné, mais que c'était pas le moment et que bah, elle pouvait continuer de s'alimenter. C'était pas ça. Par contre, à côté de ça, il peut y avoir plein de choses que l'animal peut transmettre. C'est de la joie, c'est de l'amour, il n'y a pas que de la tristesse. Hein. J'ai beaucoup de clients qui me disent, ah bah oui, je vais pas reprendre d'animaux parce que je vais trop souffrir. Oui, mais dans ce cas-là, non, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas. Oui, tu souffres toujours quand il meurt, mais bon, tu vas en reprendre un parce que tu lui offres une vie bien. Enfin, si tu le rends heureux, mais je veux dire, voilà, chaque chose est différente et sinon on se prive de tout hein, dans la vie. Si tu te prives de l'amour d'un animal parce que quand il va mourir, tu vas être triste, c'est comme les chats. Voilà, les chats, il y a un choix. Soit on les fait rester chez soi, enfermés dans la maison, bien en sécurité, mais le chat a besoin d'aller à l'extérieur. Souvent. Enfin, il y en a qui sont très, très casaniers, mais la plupart, ils ont besoin de sortir. Même des fois, il y a certains, ils deviennent agressifs parce qu'ils ont besoin de sortir. Donc c'est un choix, soit on le laisse sortir et on sait qu'il aurait une vie vachement plus réduite, surtout si c'est près des voitures et tout ça, parce que les chats, bien sûr, tu peux avoir 10 hectares derrière et une route devant, ils vont aller sur la route, hein, ça, voilà. Mais c'est un choix, est-ce que l'animal aura eu une belle vie ou est-ce qu'il serait resté prisonnier toute sa vie? C'est aussi à nous que c'est difficile le truc. Mais je pense qu'un animal préfère sortir, faire ce qu'il a envie. Et surtout qu'ils ont cette conscience-là, parce qu'il y avait, pareil, vous avez, donc là, Martha Williams qui a fait ce bouquin-là, mais vous avez aussi, si vous avez l'occasion d'aller voir, il y a plein de vidéos de Laila Del Monte qui va vous raconter certaines anecdotes où elle-même, elle a eu le cas avec un de ses chats, c'était un chaton.
avec qui elle avait un contact très fort. Et un matin, il est venu lui faire un câlin. Puis bon, elle a dit bon, je vais pas me lever tout de suite, etc. Et elle a retrouvé, quand elle s'est levée, elle a retrouvé son chat écrasé devant chez elle. Mais le chat est venu, il avait cette conscience qu'il allait partir et il est venu lui faire un câlin juste avant de partir pour lui dire au revoir. Donc pour eux, c'est même pas quelque chose de triste. Parce qu'ils savent, ils ont cette conscience des choses, un peu comme les personnes âgées d'ailleurs qui, pour les personnes qui travaillent avec les personnes âgées, vont rencontrer des cas où les personnes vont dire bon, la semaine prochaine je ne serai plus là. Ouais. Ils ont cette conscience-là. Mais pour eux, c'est sans tristesse, sans rien, parce que leur vie a été remplie, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bon, ils partent. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que quelquefois, vous avez aussi des animaux qui vont communiquer en vous expliquant qu'ils tombent chez des psychopathes qui vont malheureusement les battre. Et puis l'animal va dire, ben oui, mais comme ça, le maître le bat, mais il va pas battre sa femme, il va pas battre son enfant. Et ils ont cette conscience-là aussi d'avoir justement cette vie-là, un peu comme des gens qui viennent pour vivre ce qu'on va appeler un karma. Et ben l'animal va avoir la même... voilà, il va venir aussi dans cette incarnation pour vivre certaines choses. Alors, en tant qu'amoureux des animaux, ça nous paraît tellement aberrant d'avoir des personnes qui puissent maltraiter les animaux. C'est une aberration. Mais bon, malheureusement, ça existe. Il y a tellement. Regarde les vidéos. En plus, ils font des vidéos et les gens les retransmettent. C'est encore pire parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune conscience. Tout ce qu'ils veulent, c'est être vus. Les mecs, les connards là, qui ont buté les renardeaux pour faire le fun, quoi. Je sais plus comment ils les ont tués. Enfin, bon, ce sont des cow-boys, de toute façon. Mais c'est des connards. Et justement, en plus, les gens, ils passent les vidéos. Non, il ne faut pas passer les vidéos. À la limite, il faut trouver la photo des mecs. La photo des mecs, et leur dire qu'il faut les tabasser, je ne sais pas. Mais voilà, il y a tellement de mecs qui font ça juste pour faire parler d'eux, quoi. Ils ont un problème dans leur tête, de toute façon. C'est des psychopathes, comme tu dis. Oui, machin. Ouais, Ils vont dire, mais c'est mieux que s'ils le faisaient sur des humains. Au moins, s'ils le faisaient sur des humains, ils seraient arrêtés. Et... quelqu'un qui n'a pas d'empathie envers un animal, n'a pas d'empathie envers la vie en général. Donc, que ce soit un animal ou un être humain, pour moi, c'est la même chose. Puisqu'on est tous reliés. Il est lâche en plus, parce que c'est tellement plus facile de faire du mal à un petit chat. Oui, surtout quand on voit, c'est mignon. Est-ce que les animaux te parlent spontanément comme les morts parlent à Mathilde, ou il faut que toi tu ouvres le contact? Moi, je me suis rendu compte en travaillant avec eux qu'ils me parlaient spontanément à partir du moment où j'étais réceptive. C'est-à-dire au moment où je me débranche du mental, ils parlent spontanément. Après, quand je veux vraiment avoir des informations particulières sur un animal en particulier, là, il faut vraiment que je me branche spécifiquement sur l'animal. Par contre, c'est vrai que comme là, je suis vraiment au tout début vraiment de ma recherche, etc., ça va être beaucoup moins spontané qu'avec Mathilde qui peut vivre ça depuis très longtemps. Par contre, c'est vrai que il y a une trentaine d'années, je ne comprenais pas dans mon salon, j'avais toujours l'impression que me frôlaient les jambes. Et ma soeur qui travaillait avec moi... C'était ta soeur qui te frôlait les jambes? Non, c'est un peu pervers quand même. Hein. Mais non. Mais je comprenais pas, j'avais cette sensation d'avoir quelque chose qui me frôlait les jambes. Mais c'était très doux, très chaud, comme une espèce de plume très douce. Et j'ai compris après que c'était un animal qui... alors ça pouvait être un... Est-ce que c'était un ancien animal à toi, peut-être? Peut-être, je sais pas. Qui venait faire des câlins? Peut-être. C'est possible, hein. Peut-être. Je vois pas ce qui empêcherait. Après, ça m'est déjà arrivé de voir des animaux dans mon salon qui n'étaient pas les miens. Alors je pense que de l'autre côté, il y a des animaux qui doivent revivre leur séance chez le toiletteur. Mais c'est assez rigolo aussi. C'est assez rigolo. Et ils te parlent? Non, ils sont là. Non, ils passent. Mais comme les morts qui passent juste. Voilà, qui font un petit coucou. Ouais, voilà. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts aussi. Mais j'ai déjà eu des animaux qui venaient accompagnés de leur maître.
Alors là, c'est carrément un squat quand même. Hein. Ah ben voilà, ils viennent pas tout seuls. C'était une réunion Tupperware avec tout le monde. Non, je pense que l'attachement est tellement fort entre certains maîtres et leurs animaux que ça reste vraiment connecté après. Oui, je pense aussi. Et puis de toute façon, hein, comme on dit, tant qu'on pense à eux, ils sont toujours là. Parce que je pense que, comme dans un dessin animé, il n'y a pas toujours que des conneries dans les trucs. Mais quand... Comment il s'appelle? Celui avec le truc mexicain, là. Le gamin, la fête des morts. Hein? Coco. Voilà, à un moment, il explique que, en fait, les morts, ben, ils reviennent parce qu'on pense à eux. Et qu'on meurt vraiment quand il n'y a plus personne qui pense à toi. Et les animaux, c'est sûrement pareil. Ça me semble pas idiot comme truc. Ah bah non, non. Parce qu'en fait, voilà. Tout le monde s'est endormi peut-être. Non, non, mais ils sont subjugués par ce live, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais... en même temps, on leur a changé l'horaire, hein, c'était un peu difficile. Un coup 21h30, 21h15, 22h15. Salut Karine. Voilà, par exemple, elle ne devait pas être au courant que c'était à 21h15. Mais c'est pas grave. Donc on parlait de la communication animale marquée. Je ne sais plus où là. En haut. Voilà. Tu as des choses à rajouter ou tu commences à avoir soif? Bah non, je suis bien. Je suis bien. Ah, bah alors continue, il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas de questions à poser. Ou alors vous n'avez pas d'animaux morts encore. Bah, si. Malheureusement. Il n'y a pas que les animaux décédés. Hein. Et des insectes, ils te parlent? Alors, ça dépend des insectes parce qu'il y a des insectes qui ont des vies de groupe, un peu comme les fourmis, les abeilles, où là c'est plutôt un esprit, enfin un esprit de groupe. C'est des Borg. Tu connais les Borg? Non. Non. C'est dans Star Trek. En fait, c'est un truc qu'ils assimilent et en fait tout le monde en fait communique avec tout le monde. Enfin, il y a un truc central et tout le monde est relié. Et les abeilles, c'est un peu la même idée. Ah, tout à fait. Voilà. C'est un esprit de groupe. Non, je veux dire, oui, mais les fourmis, c'est pareil, c'est un esprit de groupe. Les cafards ne sont pas d'esprit de groupe. Est-ce que tu as déjà eu des cafards qui t'ont parlé? Non, j'ai déjà des cafards qui m'ont déjà fait peur. Oui. Parce qu'en plus de ça, ils me regardent. Vous pensez que l'animal décédé peut venir chercher son maître? Moi, je pense, ouais. Oh, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis pas sûre parce que c'est vrai que comme on est sur des plans différents, parce que même si on peut se retrouver à des moments, eux, ils ont leur espace d'après-vie. Nous, on a notre espace d'après-vie parce qu'on a aussi à travailler après. Oui, mais ils peuvent nous attendre pour nous accompagner. Ben, je pense que c'est plutôt parce que les animaux, eux, c'est un esprit guide animal qui vient les chercher. Alors là, il faudra vraiment parler sous couvert de spécialistes, mais peut-être que je me trompe. Mais pour moi, l'être humain, c'est un esprit humain, un guide humain, enfin des guides spécifiquement pour l'humain qui viennent chercher l'humain. Les animaux, c'est un autre animal. Par contre, c'est vrai qu'ils puissent se retrouver après. Ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est quelque chose... Moi, pour l'avoir vu, hein, d'avoir vu ma mère avec son chien, et puis certains chiens en toilettage qui sont accompagnés de leur maître, oui, après, il y a des choses qui se continuent de se passer. Ah, alors voilà, Karen... Alors, j'arrive avec un peu de retard, mais l'âme d'un animal évolue-t-elle comme celle des êtres humains? Oui. Oui. Bon, sur ça, moi j'ai une théorie, hein, mais bon, après, tout le monde mais moi j'ai une théorie qu'en fait, on commence par être humain et on finit minéraux. Et donc, en fait, notre évolution va forcément vers l'animal. Et après, il va vers le végétal. Parce que l'humain est plein de mauvaises choses. Le chien est en général très, très innocent, comme on a dit. Le végétal est encore plus innocent et en plus il soigne. Déjà que l'animal soigne un peu l'humain. Et le dernier, le plus sage, c'est le minéral. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent que l'humain, c'est la mirobolance, machin. Moi, je suis pas d'accord. L'humain est un brouillon. Donc, en fait, on évolue, oui. On est un humain, on se réincarne en animal. Et une fois qu'on est encore plus sage, on se réincarne en autre. Mais de toute façon, oui, l'animal doit faire des efforts aussi. Par exemple, Ghost a beaucoup de travail à faire. Voilà. Mais il est déjà parfait, ce chien. Non, parce qu'il est très proche de l'humain, justement. Je trouve qu'il a un mental humain. Je crois qu'il a raté sa réincarnation. Il aurait dû se réincarner une deuxième fois en humain. Et pof, je ne sais pas ce qui s'est passé.
paf, il est devenu un chien et ça l'a mis très en colère quand même. Hein. Oh, ben il a l'air d'être. Bah, oui, oui. Si, ça l'a mis en colère parce qu'il ne peut pas s'exprimer comme il veut. Et je pense qu'il redeviendra un animal pour s'assagir et être plus zen avec les autres animaux. Voilà. Mais je sais pas, mais je pense oui qu'il y a de toute façon une évolution chez les animaux, bien qu'ils aient moins de choses à se faire pardonner que nous, franchement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais pour moi... Bah déjà, les animaux, ils ont aussi leurs expériences. Comme nous, on a tellement de choses à travailler en tant qu'être humain pour justement se réunifier, enfin trouver vraiment, voilà, avoir vécu le maximum d'expérience. Les chiens enfin les animaux en général, doivent vivre ces choses-là. Eux aussi, ils ont une expérience. Pour ça que dans une incarnation, ils vont être super bien aimés. Après, dans l'incarnation suivante, ils vont vivre des choses pas forcément sympathiques. Ils vont connaître la souffrance, l'abandon. Enfin, comme tous les êtres humains, ils vont vivre des choses. Par contre, c'est vrai que après, moi, je peux parler sur mon cas particulier. Moi, je trouve qu'on peut vivre plusieurs choses en même temps. Parce que pour avoir fait une hypnose régressive, moi je me suis vue en tant que minéral et je suis encore, comme le temps est linéaire, il y a pas, on vit toutes nos vies en même temps. Hein. Alors ça c'est peut-être encore un autre sujet sur lequel on pourra peut-être discuter un jour, mais... On n'est pas linéaire, on est en parallèle alors. Ben, dans ce cas-là, c'est du parallèle. On est sur une même ligne de temps. Oui, mais parallèle. Oui. Pendant oui. que tu es humain, pendant que tu es minéral, pendant que on vit tu tout en même temps. Donc c'est parallèle. Voilà. Parce que linéaire, ça serait l'un après l'autre. Oui, tout à fait. Non, mais je chipote. Non, mais il faut être précis. Voilà. Non, mais il faut être précis quand même. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. Non. On raconte des conneries des fois, mais donc parallèle, des vies parallèles. Voilà. Et donc, alors elle a posé une autre question. Peut-on se réincarner en animal pour une vie de repos ou de pénitence? Pour une vie de repos, on peut très bien même vivre une vie en tant qu'humain. De repos. On peut. Voilà, où on vit, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je pense que si tu vis une vie de repos, tu deviendras un animal. Et si tu vis une vie de pénitence, si tu la rates, tu recommences. Enfin, moi je vois les choses comme ça. Après, ce n'est que mon humble avis et on ne le saura qu'une fois qu'on sera mort. Mais, mais après réflexion... Oui, alors là, il y a aussi la question, pensez-vous que les animaux ont un don? On dit oui, par exemple, les rats... ce sont des animaux qui nettoient énergétiquement. Après, on dit que les chats également ont cette capacité, quand ils patounent, ça fait un peu comme... ils nous transmettent quelque chose. C'est comme si ils faisaient des points d'acupuncture. Enfin, c'est vrai qu'ils ont quand même cette action-là. Et même simplement en tant que maître, moi j'ai vu des chiens venir au magasin. On avait l'impression que c'était des vraies éponges et qui prenaient vraiment, si le maître n'était pas bien, ils prenaient sur eux même les maladies des maîtres. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant sur ce qu'on peut apporter à son animal. C'est des éponges aussi. Hein. Oui. Voilà. Oui. Mais tous les animaux, parce que je reviens sur les rats, franchement, j'ai eu des centaines de rats domestiques. Et dans ces rats, il y avait vraiment des comportements hyper différents. Il y en avait certains, mais c'était des pots de colle, ils étaient hyper proches de nous, comme des chiens et tout ça. D'autres, il y en avait d'autres, ils n'avaient rien à foutre. Mais il y en avait, une par exemple, Bad Girl, mais celle que j'ai dû euthanasier parce qu'elle avait la moitié de la mâchoire, machin, c'est elle qui est venue, elle savait très bien qu'on allait l'euthanasier. Mais elle avait besoin parce qu'elle souffrait et tout, et elle était rigolote. Il y avait une pizza, elle plantait ses dents et elle courait, et ça se remplissait. Mais elle était vraiment très proche de nous, comme un chien, quoi. Elle était en liberté, elle venait, machin. Donc tous les animaux, bon, il y a plein de gens, là, les rats, mais les rats, c'est hyper fun. C'est très très proche de nous, en fait. Ils ont la même hiérarchie, exactement. Ils sont aussi enfoirés que les humains, des fois. Hein, ils savent goûter, ils envoient des goûteurs. Et ils attendent un jour avant de savoir s'ils peuvent manger des choses. Donc c'est une preuve d'intelligence. Ils ont des travailleurs. Donc il y en a, ils les envoient et puis c'est les autres qui les récupèrent. Enfin, c'est très humain, un rat. Alors... Oui, ça, les animaux qui sentent les grossesses et tout ça, ouais, au niveau hormones. En fait, on a perdu un énorme truc qui existe chez les animaux, c'est l'odeur, parce que il y a tellement d'humains qui ont du parfum, sauf que les phéromones et tout étaient quelque chose de très important, et même l'humain, on le sentait sans le savoir.
Je veux dire, pourquoi il y a des gens qui s'attirent? Parce qu'il y a des phéromones qui sont faites, enfin c'est un complément d'ADN, enfin c'est un peu compliqué. Mais il y avait des odeurs, l'odeur de la peur, elle existe, l'odeur de machin. Et les animaux les sentent. Et c'est pour ça qu'ils savent plein de choses aussi que nous, on a complètement oublié. Et puis ils ont un odorat 100 fois plus sensible que le nôtre. Alors, étrangement, mon chien est systématiquement près de moi quand je fais un travail énergétique, que ce soit pendule, carte ou nettoyage énergétique, et toujours avec moi, oui. Mais ils sont très, très sensibles à tout ça, de toute façon. Ou alors les chiens qui regardent à travers les portes. On s'est toujours demandé... T'as pas de chiens qui font ça? Moi, ce que j'ai déjà observé, c'est-à-dire que quand les chiens sont en attente, une fois qu'ils attendent le toilettage est terminé et que les maîtres vont... Je sais systématiquement quand le maître va arriver, parce que le chien est calme, et puis d'un seul coup, il se redresse, et je sais que le maître va arriver dans les 5 minutes que le maître est là. Et ça, c'est systématique. Même si le maître arrive 10, 15, 20 minutes après l'heure de reprise normale, ils le savent. Comme quoi, il y a quand même des connexions qui se font et ils communiquent. Hein, c'est parce que c'est nous qui n'écoutons pas. Mais, et ça, au niveau énergétique, oui, je me suis déjà aperçue que les animaux sont là. Et d'ailleurs, même, on dit toujours qu'un chat... alors, suivant les chiens et les chats, c'est vraiment complètement différent. Les chats ont tendance à être dans les maisons, dans les endroits où énergétiquement c'est le plus difficile pour les êtres humains. Et eux sont attirés par ces lieux-là. Parce que c'est quelque chose qu'ils arrivent à mieux gérer que nous. Par contre, ce qui est assez bizarre, je ne sais pas si jamais c'est déjà arrivé à d'autres personnes, mais souvent les animaux, eux, voient. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Parce qu'ils fixent un point et ils suivent à travers la pièce. Alors, au début, on peut penser que c'est une mouche ou un moustique, mais souvent, c'est autre chose. Mais je dis, mais juste voir sans attendre quelqu'un. Mais nous, souvent, j'ai eu à Canet, enfin tous, hein, ils se posent devant la porte, même Toby à l'époque, pose devant la porte et il regarde. Il y a quelque chose, mais c'est derrière la porte. Mais, voilà. Vous fonctionnez en clairaudience ou clair-ressenti dans votre communication avec eux? C'est plutôt un clair ressenti. Oui, puisque tu ressens le truc. Enfin, quoique... Tu entends des mots? Oui. Bon, mais c'est la clairaudience. Clairaudience, clair ressenti, clair sensation. Oui, oui. Et parce que la fois où justement j'ai eu le goût... Le goût de la pâtée, alors ça devait être hyper cool. Non, parce que ce que j'ai vraiment ressenti, c'était le plaisir que l'animal ressentait. Oui. Non, c'est pas le goût, c'est donc le plaisir. Oui. Ouais. Mais même quand je toilette les chiens, je ressens aussi quand ils ont un problème. Alors c'est pas forcément le fait d'avoir mal, mais ça peut être une gêne, ça peut être tout ça. Et ça, je le ressens aussi dans mon corps. Il y a un super reportage avec Stéphane Hayek sur cette communication animale qui a expliqué ce ressenti de l'animal quand son maître allait rentrer. Oui, mais ça, ils entendent, ils sentent. Alors déjà, ils sentent, et après, alors si tu arrives en voiture, c'est mort parce qu'ils reconnaissent le bruit de la voiture. Mais bon, ils le sentent bien avant, de toute façon. De toute façon, on a un ressenti, si le chien il va pas bien, on le ressent. Enfin, je sais pas si tout le monde le ressent, mais même si tu es loin, qu'il y a quelque chose. Parce que pour des maîtres qui sont très proches de leurs animaux, c'est vrai que le lien est quand même très très fort. Même quelquefois plus fort qu'entre êtres humains. Bah oui. Enfin moi je sais, je ressens même loin. Mais les reportages sur Laila Del Monte, parce que c'est elle qui en parle le mieux. Oui. C'est quoi la pub avec celle qui en... Il y a un truc... C'est les femmes qui en parlent le mieux, oui, voilà. Oui, donc, des reportages de machin. Ils sont vraiment très explicites. Heureusement que je suis, hein, quand même, parce que sinon, tu ferais des phrases inachevées. Oui, alors aujourd'hui... Non, mais c'est parce que je suis trop habituée à parler avec mes animaux, donc voilà. Après, j'ai l'impression que vous allez comprendre ce que je pense. Oui, alors, faites un effort quand même. Hein. On va éteindre le live, et vous, on continuera à communiquer comme ça. Mais oui, c'est passionnant tout ça. On va pas avoir assez de temps parce qu'à un moment, elle va vouloir partir. Hein, parce que je travaille demain matin. Oui, bah, ça, on s'en fout. Les animaux ne trichent pas, leurs sentiments sont purs. Oui, ça c'est clair. Tout à fait.
Ben, le problème de l'humain aussi, il y a un problème. C'est notre relation à la mort, justement. Parce qu'en fait, on a un problème sur les animaux domestiques, c'est qu'on appauvrit les races. Parce qu'un animal, il sait, une mère animale, elle sait, si elle laisse mourir un animal, c'est pas par méchanceté. C'est parce qu'elle sait qu'il est malade, elle sait qu'il a un problème, elle sait que ça n'ira pas. Et l'humain, dans toute sa splendeur, le pauvre petit animal, donc ils le prennent, ils le nourrissent, tout ça. Donc s'ils se contentaient de faire ça, ça ne serait pas un problème. Le problème, c'est qu'ils le font reproduire. Et ils font reproduire un animal qui était voué à mourir à la base. Et le problème, c'est qu'on appauvrit les races comme ça. Donc, qu'on sauve l'animal n'est pas un problème. Je suis le premier à sauver un petit animal, machin. Mais je veux dire, jamais j'aurais l'idée de reproduire. Et on a un souci, justement, qu'on appauvrit. Par exemple, les animaux qui ont été à la mode. Berger allemand, enfin tous ces animaux, ils ont été dégénérés. Parce qu'ils en ont fait faire plein. Donc, il faut qu'on respecter un animal, c'est aussi respecter l'histoire de ça. Que les parents, enfin que Par exemple, il y a un truc qui m'a toujours halluciné et qui m'émerveille, franchement, c'est le lapin. Le lapin, enfin la lapine, donc en l'occurrence, peut bloquer sa gestation. Elle va être prise par un lapin. Ah ouais, mais il n'y a pas assez d'herbe, il n'y a pas assez de trucs, il fait trop froid. Pouf, elle le bloque. Elle peut le bloquer 6 mois. Et c'est un truc qui m'émerveille. C'est vraiment une merveille de la nature. Parce que, du coup, elle donnera naissance à ses lapros que quand tout sera parfait autour d'elle. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et ça, on ne sait même pas le faire, nous. Tu connais des femmes qui arrivent à retenir 6 mois? Non. Voilà. Non. Et c'est vraiment un truc, quand je l'avais appris il y a très très longtemps, quand j'avais l'association sur les animaux, oui, parce que j'avais une association sur les animaux, et j'avais été émerveillé sur les lapins. Voilà. On s'en fout, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que la nature est vraiment merveilleuse et c'est parce qu'on vit tellement comme des fous furieux à courir après je ne sais quoi que on oublie même de regarder même un animal. Ben, on est tellement fort qu'on coupe des arbres pour en fabriquer des faux. Je vous rappelle. Je ne sais plus dans quelle ville, ils ont coupé tous les arbres et ils en ont mis des faux. Parce que c'était vachement mieux quand même. On était moins emmerdés. Comme ça, les oiseaux, ils y vont pas. Les tristes du corps dans toute ça. Oui, ça c'est merveilleux, hein, franchement. Mais c'est pour ça que moi je vous dis que non, arrêtons de penser que l'humain est l'être le plus merveilleux du monde. Bah, de toute façon, on est tous reliés. C'est ça qu'on oublie, c'est que on a l'impression qu'il y a l'humain, qu'il y a les animaux, qu'il y a le monde végétal, le monde. C'est vrai que le film Avatar, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était le plus la mise en évidence, vraiment qu'on est tous reliés et qu'on vit tous les uns à côté des autres, mais qu'on a tous déjà, parce que même l'être humain, si jamais il n'y avait pas quelques dégénérés, l'être humain, globalement, il y a plus de gens très bien que de gens pas bien. Heureusement, sinon on serait tous en train de se taper dessus. Bah, en ce voilà. moment, il y a de plus en plus de mauvais, hein, puisqu'on les les abaisse mentalement. La mission des animaux ne pourrait pas être de nous réconcilier avec l'amour. Ben oui. Ah, mais c'est l'amour à l'état pur. Et d'ailleurs, quand on commence vraiment à communiquer, je vous assure que quelquefois, vous en prenez plein la figure, parce que là, même votre cœur, il n'est pas assez grand pour recevoir tout l'amour qu'un animal peut avoir pour vous. Quand je dis toujours qu'un animal serait prêt à se jeter dans le feu pour aller vous sauver, c'est pas évident dans l'autre sens, mais c'est le cas. C'est-à-dire que quand on voit qu'un animal est capable de, même en souffrance extrême, est capable de dire non, je vais pas partir parce que mon humain n'est pas prêt à me voir partir, ça c'est... Alors, dans la même ordre d'idée, pourquoi les poules entassées dans les hangars n'arrêtent pas de pondre? Parce qu'on leur fout des hormones et que les hormones travaillent plus que... Voilà. Je veux dire... moi, je pense que c'est ça. De toute façon, dans la bouffe, il y a des hormones, on leur met de la lumière, le métabolisme, il tourne, et je pense pas qu'elles puissent bloquer ça. Oui. Je pense que c'est vraiment parce qu'on travaille dessus. En plus, on a fait de la sélection. On a fait de la sélection des poules depuis l'intérêt, entre guillemets, hein.
des animaux, c'est que comme ça vit moins longtemps, ça se reproduit plus vite. C'est bien le problème qu'avaient eu à l'époque de l'esclavage les éleveurs d'esclaves. Ils étaient bien emmerdés parce qu'ils vivaient à la même vitesse qu'eux, voilà. Mais les animaux, on a pu les sélectionner. À la base, les poules, elles ne pondaient que... Je sais plus, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps justement sur ça. Genre, c'était une centaine d'œufs par an maximum. Et on a tellement sélectionné celles qui naturellement faisaient des œufs et donnaient des hormones et tout ça, que je pense que même avec beaucoup de concentration, elles ne peuvent pas le bloquer, puisque c'est les hormones quand même qui travaillent. Donc si elles peuvent le bloquer avec leur cerveau, mais si on leur injecte de force, je pense qu'on ne peut rien faire dessus. Machin. Mais je pense que c'est ça le problème. Oui, un virus. Oui, l'humain est un peu un virus. L'autre jour, j'étais horrifié parce qu'il y avait une vidéo des poules entassées, 50 poules sur 1 m². Et comme j'ai dit, moi déjà qui avait hyper les boules que ma poule, toute seule dans 54 m², se sente un peu à l'étroit, quand je vois 50 poules dans 1 m², ça me rend malade aussi. J'ai envie de les tuer, les gens. Tout ce qui font de mal aux animaux, de toute façon. Comment on peut faire mal aux animaux alors que les animaux ne nous font rien? Fait perdre le contrôle, ouais, voilà, à coup de chimie. De toute façon, en les laissant à la lumière 24 heures sur 24, température régulière et avec des hormones en plus, parce que dans la bouffe, il y a des hormones, je vois pas ce que la pauvre poule, elle peut faire. Bah, d'ailleurs, quand on marque, après on va faire une digression, mais le fait que là, c'est marqué, on leur fait perdre le contrôle de leur corps à coup de chimie, mais... Si on extrapole même par rapport à l'être humain, oui, là, pourquoi est-ce qu'on nous fait travailler autant? C'est pas normal du tout. C'est des conditionnements, c'est des sélections, c'est des... Voilà, on nous donne pas le choix et pour eux, c'est pareil. On peut le prendre. Sauf à un moment donné, si tu as cette conscience-là, oui. Honnêtement... On peut le prendre. Oui. Mais c'est dur. J'ai jamais dit que c'est facile. Hein. C'est dur et on galère. Mais voilà. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Voilà. Et le problème, c'est avec tous les trucs qu'ils injectent, qui nous font bouffer et tout. Moi, je pense que ça bouffe le cerveau de beaucoup de gens. De toute façon, je reste persuadé qu'on a commencé à dégénérer avec les téléphones portables, quand les gens, ils le portaient sur leur ventre, les femmes enceintes, elles avaient leur joli téléphone là, et je reste persuadé que ces ondes ne sont pas très bonnes. Et donc, de les coller contre nous, je pense que ça a bouffé un peu le cerveau. Les vaccins à l'aluminium ont bouffé le cerveau. Donc voilà. Attends, j'ai un peu perdu. Si vous voulez que les industriels arrêtent de produire, ben oui, il faut arrêter d'acheter de toute façon. C'est pas difficile d'arrêter d'acheter. De toute façon, c'est le consommateur qui fait le malheur des animaux. C'est à chacun, et même... j'ai déjà discuté avec des gens qui faisaient partie d'associations, pas véganes, mais enfin végétariens. Les L combien Emeline, c'est quoi? C'est les L124. Ah, peut-être 124. Oui, mais... Non, mais je me suis engueulé avec eux. Bon, c'était pas avec eux, mais c'était sur le principe de dire ah bah oui, il faut absolument arrêter de manger de la viande. Non, parce qu'il y aura toujours des gens qui mangent de la viande. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est en tant que consommateur, respecter l'animal. Bah, déjà, c'est d'aller dans une vraie boucherie, ouais. Et puis éviter d'acheter, essayer de savoir un petit peu comment sont abattus les animaux. Là, on commence à parler, mais déjà il y a quelques années en Allemagne, c'était les camions qui allaient dans les exploitations. Ça, j'ai toujours dit. Il faut qu'il y ait un abattoir mobile qui vienne. L'animal n'est pas stressé, on l'amène un peu à il croit qu'il va se promener et paf. Et le respecter surtout dans la ville, les laisser au pré au lieu de les mettre dans des hangars où ils ne voient pas. En stabulation. Voilà, c'est n'importe quoi. Une vache, ça doit être dans une pâture en train de manger de l'herbe. Et les L124, là justement, je me suis pris la tête. J'arrive, ne mangez plus d'œufs. Alors j'y vais, je regarde, non, il ne faut pas manger d'œufs, pas manger. J'ai dit, alors, excuse-moi, est-ce que vous vendez des bouchons? Je dis, mais pourquoi? Je dis, il me faut un bouchon, parce que mes poules, elles font des œufs, il faut absolument que je mette un bouchon, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces œufs? Elle était bien emmerdée, notre, à 214. Elle était bien emmerdée, mais non, mais j'ai dit, si, vous faites un truc où il ne faut plus manger d'œufs. Donc je fais quoi? Je lui fous un bouchon, je sais pas. Et j'ai entendu l'autre jour, laisser les poules manger leurs œufs. Non, je veux dire, elles pondent des œufs, on les oblige pas à pondre. Celles qu'on a, je veux dire, on les met pas à la lumière, elles sont dehors, machin. Si elles pondent, on peut bien les manger. Puis même, il y a des élevages maintenant où on peut acheter des œufs
c'est marqué, de toute façon, élevé en plein air. Nous, par ici, on a un très gros élevage où les poules, elles sont en liberté. Et le mec vend ses poulets sur les marchés. Et ils vendent. Mais les poulets sont élevés à l'extérieur. Les poules, elles sont en extérieur également. Et voilà. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Mais au moins, on sait que les animaux vivent correctement. Mais ça, c'est une question de normes. Les choses se font petit à petit quand même. Il y a une conscience qui est en train de se prendre. Comme quoi. Enfin, il y en a qui s'en foutent. Mais après, il faut prendre conscience. Faut pas, moi, je ne suis pas sur le principe qu'il faut vraiment juger négativement les gens. La plupart des gens font les choses parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas cette conscience-là. Il faut refuser de manger de la vache laitière. Voilà, parce que souvent, on retrouve de la vache laitière qui n'est pas chère et tout. Et les peu de fois où je vais au supermarché, parce que je suis obligé d'y aller pour certains produits, hein, certains produits on ne peut pas les avoir ailleurs. Mais quand j'y vais, qu'il y a de la vache laitière, moi je me suis vu dire aux gens, non, il ne faut pas en prendre, c'est de la vache laitière, la pauvre, elle a donné du lait toute sa vie, on l'a traumatisée, il faut la laisser vivre tranquille, et refuser, parce que si personne ne l'achète, eh ben, ils ne la vendront plus, comme dire. Mais pour moi, une vache laitière a déjà bien assez donné de sa vie en donnant du lait, qui n'est pas toujours très éthique. Et il n'y a pas de raison qu'elle mange après. Il faudrait la laisser vivre dans les prés. Déjà, il faut arrêter. Moi, je sais que j'ai une de mes clientes qui... j'aime bien parler de choses que je connais. J'ai une de mes clientes qui a un élevage de laitières. Et comme elle dit, ils ont des Holstein. Vous savez, les vaches blanches et noires. Voilà. Là, elles sont maigres, comme tout. Ah oui, c'est normal. C'est la race. Oui, je sais. La race. Parce que moi aussi, quand j'étais petit, je dis ah non, c'est la race, c'est normal, oui. Elles ont les os qui sortent. Mais elle me dit, ces vaches-là, elles font que du lait écrémé. Eux, pour leur propre consommation, ils ont une vache, une seule, une normande, pour leur consommation personnelle, parce que là, au moins, c'est du vrai lait. Après, ça dépend où elle vit. Si elle vit en montagne, franchement, le lait, il y a ça de crème dedans. Après, c'est une question de... c'est ce qu'elle mange. De mange. C'est une question de mange, hein, c'est important quand même. Oui, non. Non, mais c'est ça, mais il faut que... Et puis arrêter de vouloir en manger tout le temps. Mathilde m'a traumatisé l'autre jour, elle est arrivée avec quoi? Devinez, des tranches de poulet. J'ai dit, mais moi je mange pas de ça. C'est des poulets comme le jambon blanc en sachet. Oui. Il y a des tranches de poulet maintenant. Mais parce que elle l'a pas fait exprès. Mais non, mais il y a des gens qui ne mangent que des cuisses. Donc il faut bien utiliser le reste de la chair. C'est immonde. Parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout le reste, justement. Voilà. Bon, il y a des choses, par exemple, comme le surimi, qui sont de la merde et qui sont pas mauvais. Mais voilà. Mais c'est quand même de la merde au départ, quoi. Ça me rappelle un peu le film avec De Funès, quand il y a le liquide qui vient et qui la cuisse. Voilà. Mais avec le confinement, on n'a pas vraiment... Non, c'est Sébastien qui dit qu'il nous attend. Mais oui, et ça fait plein de semaines que tu viens pas. Donc, ouais, entièrement d'accord. Ben oui, mais voilà, il faut arrêter d'acheter tout et n'importe quoi. Et il vaut mieux en manger moins souvent, mais de la bonne. Parce qu'en plus, c'est du mensonge. Parce que le prix du kilo de steak haché en boucherie n'est pas tellement plus élevé que le kilo de steak haché de merde de Auchan surgelé et tout ça. Je crois que ça se joue à peu près et c'est tellement meilleur. Pour ceux qui aiment la viande, après ceux qui n'aiment pas la viande, ben, vous n'en mangez pas, vous mangez autre chose, il n'y a pas de problème. Oui, on s'éloigne un peu en fait. Oui. Ah oui, mais nous on est comme ça, on extrapole. Hein. Si vous avez des questions encore sur la communication animale... Voilà, si vous avez des questions, posez des questions, on y répondra. Nous on part, hein, du coup. Mais c'est quand même parler des animaux. Mais l'histoire de communication, c'est pareil. C'est pour... quand tu tues un animal, s'il est stressé, eh bien, ça stresse tous les autres. Et de toute façon, la viande s'en ressent. Parce qu'il libère des hormones, tout ça. Dans votre expérience, que peut-on faire pour rendre nos animaux les plus heureux possibles? Déjà, chaque animal a une personnalité différente. C'est un peu comme les humains. Comme les enfants. Il faut essayer de comprendre un petit peu son bien-être. Après, comme il n'y a pas de maître parfait, comme il n'y a pas de parent parfait, il faut vraiment faire avec son cœur, essayer de faire le mieux possible. On ne peut pas être à 100% parfait. Donc...
Mais un chien heureux, ça se voit. Hein, enfin, un animal heureux, ça se voit. Il est Mais épanoui, il a un beau poil. le bonheur, il est complètement subjectif parce qu'on peut être tous différents. Mais, Non, mais épanoui. bah déjà, c'est de prendre en compte qu'un animal, il a des besoins. Bon, moi, ça m'éclate de voir quelquefois des concours de toilettage où on va mettre. Bah, moi, j'ai une caniche royale. Ça m'est déjà arrivé de lui Elle est mettre snob. des oreilles roses. Elle est snob, mais elle est mignonne. Mais je la rends pas ridicule. Elle est mignonne comme ça, mais bon, voilà, je fais pas tout le temps. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas non plus que l'animal devienne un objet. Un jouet. C'est-à-dire qu'il a sa personnalité, ils ont des besoins spécifiques, et puis c'est tout. Oui, le live va rester en replay, celui-là. Mais oui, mais habiller les animaux, on peut les habiller pour s'amuser, parce que c'est un jeu. Je veux dire, tu dis, moi à Azul, Ganja, je lui fais des blagues, j'ai dit, c'est un jeu. Et là, ah, c'est cool, c'était un jeu. Ben, des fois, je lui mets des trucs ridicules, un chapeau, un truc comme ça. Mais je ne vais pas l'habiller tout le temps. Alors que Mishiwa, comment elle s'appelait? Tu connais Mishiwa? C'était des Belges, ils ont une chienne. Et alors, elle a tout un machin, des habits et tout. Ça, c'est ridicule, parce que l'animal n'est pas heureux. De toute façon, il est toujours porté, il ne fait rien. Mais je veux dire, si vous voulez habiller votre animal pour une fois dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de vous auto-flageller aux orties après. Vous lui dites, oh, c'est un jeu. Moi, mes chiens, ils ont des pulls ou quand il fait froid. Mais oui, parce que comme je les toilette, bah, c'est vrai que bah, ils ont froid. C'est pas, moi, c'est des petits chiens précieux, donc. Eh oui, c'est voilà. des petits chiens de pétasse. Bah, non, mais. Non, je rigole. Et le caniche n'est pas un animal si fragile que ça. Ne l'oublions pas. Si vous avez un caniche, bon, déjà, vous avez mauvais goût. Non, je rigole. Il y a des caniches qui sont cool. Mais c'est un chien de chasse, hein, de dehors, qui chassait le canard. Même les Yorkshire. Hein, les Yorkshire, c'est des chiens de chasse. C'est des terriers. Voilà, il faut arrêter de les couver et tout ça. Mais bon, on peut jouer avec son animal du moment qu'on ne lui fait pas de mal. Il faut le respecter tout simplement. Et c'est vrai que, bah, par exemple, si jamais... si on voit certaines personnes qui vont s'amuser à habiller leur animal. Tous les jours, c'est ridicule. Bah, à partir du moment où ça devient un objet, oui, là, c'est ridicule. Après, si jamais ça fait plaisir bah, de lui acheter un joli collier, de lui acheter bah, un pull peut-être qui sort un peu d'ordinaire, pourquoi pas? Après, c'est vrai que quand on voit un animal qui a un mode de vie où dans un appartement, il fait 20 degrés, puis que dehors, il fait moins 10, ça fait des chocs thermiques. Oui, mais alors déjà, les gens n'ont pas habité dans un appartement à 20 degrés quand il fait moins 10, parce qu'ils seraient moins malades s'ils habitaient dans un appartement à 18 et que voilà, oui, mais quand on est ils d'accord. habitent un appartement à 20 degrés, oui, mais les gens. Il faut aussi, parce que c'est vrai que moi tous les ans je vois des chiens qui arrivent et les maîtres me disent ah ben mon chien a une angine. Mon chien a une bronchite, parce que ben, justement le mode de vie, c'est pas des chiens qui vivent en extérieur, dans une niche, etc. Ou dans ces cas-là, bon ben il y a le poil qui se fait. Moi j'ai vu des chiens en plein hiver avec des poils, des épaisseurs de poils qui sont fins. Donc dans ces cas-là, oui. Et pour les rendre heureux, eh ben, il faut juste les écouter et faire. Le problème de ne pas les toiletter, c'est que n'oublie pas que les caniches ne perdent pas leurs poils. Oui. Et que donc ça. Après c'est mignon, hein. Moi j'adore les caniches pleins de poils, machin. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. De prendre soin de son chien, je comprends. Ben oui, voilà. Mais même pour l'humain même, il faut arrêter de chauffer trop haut l'hiver, parce que quand vous sortez, eh ben, vous tombez malade. Voilà. Alors que si vous restez... Alors même si on dit que j'ai toujours froid, ben je mets un pull. Non, j'ai pas toujours froid, mais voilà. Il faut rester à une température raisonnable. Et en plus, c'est bon pour l'écologie. Vous nous racontez une expérience de communication avec un animal qui vous a marqué. Ben, Tu peux te répéter parce que tu en as raconté une un peu avant que tu viennes. Mais eh bien, c'était justement ce chien qui ne savait pas qu'il était parti, qui était mort, renversé par une voiture et qui était accompagné par un autre chien. Après, dans le côté vraiment rigolo, c'était ce poney qui, lui, assumait complètement et avait cette notion qu'il était feignant. C'est-à-dire qu'il ne voulait rien faire parce que il avait envie de rien faire. Il a bien raison. Oui. Tout à fait. Et puis il assumait complètement. Et puis qui me disait que sa propriétaire, il en avait un petit peu assez parce qu'elle criait tout le temps. Elle était bruyante. Oui, elle criait tout le temps. Mais l'histoire de travailler, je te racontais une anecdote qui n'a rien à voir avec les animaux, bien que je sois un animal. Quand j'étais petit, j'ai été cité en exemple, c'est bien la première et la dernière fois, à la maternelle. Un jour, on me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Du dessin, travailler. Mais quel est ce mot? Travailler? Alors, bêtement, j'ai dit, je veux travailler. Regardez, il veut travailler et tout, et là, là. Et bien, j'ai plus jamais recommencé. Et j'ai bien compris que travailler, il fallait pas. Faut faire ce qu'on a envie de faire.
Ce qui n'empêche pas de travailler quand même, mais voilà, de faire ce qu'on aime. Salut Valentin. Alors après aussi, également la fois où justement le chat me montrait ce qu'il aimait et sur la nourriture qu'il préférait, et c'était cette pâtée. Et c'est vrai que ça, c'était assez... Bizarre comme Oui. sensation. Ah oui. Ouais. Donc il y a également avec des animaux des Oui. 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 Mais oui, mais voilà, Karen, tu vois, tu es arrivé trop tard parce que tout ça, elle l'a dit. Après, on va dire que nous, on répète. Non, non, on répète pour toi. Regardez comme on est généreux, on répète pour toi. Oui, elle l'a fait. Et qu'elle envoie des fois. Oui. Mais moi aussi, j'en vois des fois. Des fois, je vois à Canet. Ah oui, il nous accompagne toujours. Hein. Quand ils sont comme nos défunts de nous voir et de nous accompagner. Oui. Oui. Bon, pas tout le temps, parce qu'ils ont aussi autre chose à faire. ils ont autre chose C'est un à peu foutre, comme hein. les défunts humains, c'est-à-dire qu'ils ont aussi quelque chose à faire de l'autre côté, et ils viennent quand ils ont soit parce qu'on a besoin qu'ils viennent, ou simplement pour nous faire un petit coucou. Mais souvent quand on a besoin. Mais c'est comme les défunts, hein, quand on n'est pas bien, on a des gens qui viennent nous voir. Oui, mais Karen, tu notes hein, quand même que on redit, on est généreux. Bon, après, ceux qui vont regarder le live en replay, ils vont dire « Oh, mais ils se répètent, là, 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 ils perdent la tête. » Non, c'est pas grave. Mais Karen, tu n'avais pas eu la notification comme quoi c'était à 21h. J'ai pourtant fait un joli petit logo. Enfin, non, pas de pardon, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est vrai que non, c'est pas grave. J'aime bien radoter. Oui, en plus, elle est spécialiste. Et puis en plus, tu poses des questions, donc c'est bien. N'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, on ne vous gronde pas. Hein. Tu es pardonné. Et voilà, du coup, ils n'osent plus rien demander. De toute façon, il va se faire tard. Hein, on va vous laisser bientôt. Oui, au coin, Karen. Ou alors, il faut qu'elle s'autoflagelle avec des orties. Mais on veut la vidéo, par contre. Bon, ben, je pense qu'on va vous laisser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de communiquer avec vous. Voilà, vous êtes de gentils animaux. Mais tu peux revenir quand tu veux, afin de communiquer avec... Avec des humains. Oui, de gentils humains. Donc tant pis, ben, Valentin, t'es arrivé un peu tard, machin, mais donc on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore avec quoi, on verra. Suivant où on est. Ah oui, parce que c'est on tour. Hein. Moi, je vous ai préparé un truc, donc, au cas où, si une semaine, on a un truc pas... J'ai préparé une surprise. J'ai un test pour notre karma. Ouais. Et j'ai regardé, ça correspond avec moi, donc ça doit être bon. Donc on vous souhaite une très bonne soirée, on vous dit à la semaine prochaine. Et vous pouvez nous contacter de toute façon sur le live, enfin sur la page Facebook, sur le site qui est en dessous, là, ici, voilà, là, le site, et tout ça. Donc on vous dit à la semaine prochaine, et soyez sages. Et communiquez avec vos animaux. Bye bye.